débarrassé de sa nationalité française. Aux yeux de tout le monde. Il s'est débarrassé de sa nationalité française. Mais il n'est pas ivoirien aussi. Il voyage comment? Il va aux États-Unis là comment? Il va dans les pays là comment? Vous prenez pour des cons, quoi. Donc, c'est le seul ici là qui est sans passeport. Hein? Et puis voyage. Un homme d'enfer d'après Boukari. Arrêtez ça. Non, Annie a fait ceci, Hans a fait cela, Dan a fait cela, c'est eux qui ont commencé. Jean, moi aussi, il vient d'arriver, quoi. Il vient d'arriver. Non, hein? Au PPAC, là. On est le parti le plus. C'est-à-dire qu'on est le parti le plus vrai. Parce qu'entre nous-mêmes, quand ça ne va pas, là, on se dit les baies. Et puis on passe à autre chose. Cela ne veut pas dire que. Jean, toi, viens me dire non, c'est Annie qui a commencé, qu'Yann, vous là-bas, vous êtes des clans. Et puis ça va me. Jean, il a dit, ouais. Non, hein? C'est pourquoi eux, moi, et puis on n'a rien quoi là. C'est fini, hein? On est dans le même parti. Donc les sorties, Hans, Soleil, Annie, n'importe quelle personne mais qui est au PPACI là, je le soutiens. Je n'ai jamais laissé mon camarade, quelqu'un d'autre va venir tomber sur lui. Je vais vous faire une anecdote. Demandez au RHDP là. Il y a un petit, on appelle Ramos là-bas. Il en a témoigné plusieurs fois sur des panels. C'était chaud entre le RDR, là ils sont en train de parler de 2023, fin 2022-2023. Et puis, j'essaie de le trouver. Non, il était sur un panel, et puis on est en train de dire, oh machin, puis les Camerounais sont montés. Quand les Camerounais sont montés sur le panel, ils ont commencé à attaquer le petit. Non, il est ceci, il est cela, ils ont commencé à l'attaquer. Et puis, il a dit, mais attendez-vous, pensez que quoi? Genre, parce que je suis contre le RHDP. D'accord? Donc, non, mais toi, John, toi, tu es PPACI, non? Non, il a dit, mais si PPACI, mais ce n'est pas camerounais. Je suis PPACI, mais je ne suis pas camerounais. Ah oui, comprenez ça, je ne suis pas camerounais. Parce qu'avant même que la politique mène arrive, le petit et moi, on parlait avant. Donc, il n'y a pas m'asseoir, mais il n'y a pas rester sur là. Et puis, vous, au Cameroun, là-bas, là, parlez, Paul Biya, il a quel âge? Allez-y, parlez de Paul Biya. Demandez à petit là. Moi, je suis comme ça. C'est pas parce que toi et moi, on a des bisbis et qu'il a été laissé, les gens m'ont même groupé sur toi. Pourquoi? C'est pas possible. Ouais, mon frère Defo. Hey. Il ne parle pas de toi. Hein. Il parle il y a longtemps. Ça, c'est mon frère camerounais. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis comme ça. Je n'ai pas laissé des Camerounais venir grouper sur un Ivoirien. Et puis, il a regardé. Non. Parce que lui, il était modéré. Mais si c'était un gars comme Legen, moi, il m'a associé. Parce que lui, il veut la mort de Douan. Si c'était un gars comme Sissi, moi, il allait regarder. Parce que lui, il veut la mort de Douan. Mais le petit, il était modéré. Il me respectait. Donc, c'est comme ça. Ne pensez pas que vous allez prendre Douan par les sentiments. Moi, sur les réseaux, là, il n'y a pas de sentiment. Ah oui. Parce que je sais qu'ici, là, c'est un monde de jeunes. C'est le plus fort là, qui s'impose. Donc, il ne faut pas me prendre par les sentiments. Et puis, quand je le dis là, je ne le dis pas parce que, voilà, je suis sur l'émotion. Non. Annie, là, elle est au PPACI. Parce que je le veux ou pas, là. Soleil, là. Et quand il parle, là, quand il met sa caméra, là, il parle pour le PPACI. Il donne les valeurs. Il dit pourquoi les gens doivent venir au PPACI. Peut-être qu'à travers lui, là, il y a eu 3-4 adhérents au PPACI. Donc, le combat qu'il fait, là, est-ce que ça me plaît pas? Ou bien ça ne m'arrange pas? Du moment où il parle au nom de mon mentor, là, qu'est-ce que j'ai contre lui? Donc, enlevez ça dans mon tête. Hein. Si peut-être eux, ils ont encore ça en tête, d'accord, mais moi aussi passer à autre chose. Et puis si je les trouve quelque part où ils sont en train de les attaquer, je me mets à eux, puis on s'en au front. Je me mets à eux, puis on s'en au front, comme ils sont en train de le faire. Donc, comprenez que je suis d'accord avec Annie. Hier même, elle était sur le panel de T800 qui était dans mes djabou. J'ai écouté un peu et puis je suis passé à autre chose. Je suis d'accord. Parce que la petite fille qui se fait appeler diamant, mais c'est pas quoi là. C'est parce qu'arrivé à un certain moment, tu ne peux plus descendre dans la gadoue. Tu es obligé de regarder d'autres personnes le faire. Voilà. C'est pourquoi j'ai regardé perdurer ce truc-là.
Sinon, vous, demandez aux gens de Tchaoulé là. Les gens de Tchaoulé là. Si ce n'est pas pour parler des caleçons du président Laurent Gbagbo là, demandez-les si ils peuvent venir s'asseoir et puis en causer. En fait, débat. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un là, hein, renseignez-vous. Le cardio là, c'est nous on partage ça, c'est nous on distribue ça, le cardio là. C'est nous on distribue ça. Nous on a cardio, hein. Ah oui. Ça, il faut le comprendre. Nous on a cardio. Un peu seulement, c'est vous qui parlez de cardio. C'est nous on a créé cardio là. Vous ne savez pas ça. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un au PDCI dénoncer l'exil de Thiam là. Qui a dénoncé ça? Au contraire, tous ceux qui ont voulu parler sont allés dire non, je demande pardon à Ouattara. Vous avez vu quel gens du PPA a essayé de demander pardon à Ouattara? Dites-moi. Nous, on est sur notre position. On dit on ne reconnaît pas Ouattara, on ne le reconnaît pas. Et puis on est dessus. 4e mandat là. On dit on ne reconnaît pas ça. Et puis on est sur notre position. Ça, c'est ça, on appelle un homme. Moi, j'ai vu Thiam. Je vous le répète, j'ai vu Thiam. On a fait une marche de Tocadéro à place Victor Hugo. On a marché ensemble. J'étais avec Soule de Paris. Parce que quand je sors, quand je vais, c'est lui que je traîne. J'étais arrêté avec lui. Et les mamans de PDCI là sont venus voir Soule de Paris pour aller faire photo et Thiam. Et les gars, ils ont venu parler. Ils disent, mais Soule même a dit que. Mais elles ont négocié. Et puis, Soule est parti. Il y a une vieille mère là qui est restée. Elle dit, mais Joan Premier, toi aussi. J'ai dit, ah, là, moi, mes 6 stars. Moi, j'allais prendre, moi, 6 stars. Et puis, elle en a pris. Et quand elle a bougé, il était mon petit frère. Et puis, j'étais, je crois, black. Ou bien, je ne sais plus, on était 3-4 comme ça. Avec Gladion. Elle dit, moi, 6 stars. Moi, elle prend photo, elle par rapport à quoi. Moi, 6 stars. Moi-même, Joan, moi, 6 stars. Voilà, elle prend photo, elle, puis elle montre aux gens qui ont pris photo, elle. Ça va changer quoi dans ma vie? Ça va changer quoi dans ma vie? Il est monté sur podium. À peine il pouvait parler. C'est les gens qui étaient en bas là, qui lui prêtaient les mots. C'est lui là. Le charisme, il n'y en a pas. Zéro. C'est pas on m'a expliqué, j'étais là. Et je prends un témoin Ibra Colonel. Parce que lui et moi, on s'est regardé comme ça. Et puis il a dit, tiens, champion. C'est pas pour critiquer. Hein. Morol est trop Morol. Celui-là qui a géré Côte d'Ivoire là. Quoi. Et puis on a pris pour lui, demander à Ibra Colonel. Même hier, quand je parlais, il était en bas, il a témoigné ça. Le charisme, il n'y en a pas. Quand on veut gérer un pays, il faut avoir le charisme. Même Soro qu'on traite de tout là. Soro même, c'est-à-dire que les Ivoiriens, que certains Ivoiriens ne veulent pas voir là. Il a montré à Ouattara qu'il est garçon. Quand Ouattara l'a poursuivi sur toute la planète ici là, il a pris son avion. Il a appelé Ouattara. C'est-à-dire qu'il a appelé le monde entier. Il dit, hey, moi je suis fatigué de courir. C'est mes gars, non? Moi, il vient. Il a pris son avion. Il est parti à Abidjan. C'est Ouattara qui a arrivé à l'avion là et puis il a détourné ça. C'est ça on dit garçon. C'est ça on dit garçon. Mais toi, Thiam, dès que Ouattara fait, la même manière tu as décollé en 99, c'est-à-dire que dès qu'il a entendu, wow, et puis là, c'est pion, comme ça, là. C'est en France ici, il a atterri. C'est là, il est resté. Et vous, là, vous les arrivistes, vous les bébés politiciens, là, vous n'avez pas encore fini de prendre vos biberons. C'est vous qui avez parlé du président Laurent Gbagbo. C'est vos camarades. Parlez à nous d'abord. Vous avez un frayeur-sœur. C'est-à-dire quoi, son idéologie, c'est frayeur. Parce que lui, demain, là, c'est la tête du Côte d'Ivoire, là. C'est-à-dire que si toi-même, quelque part, qu'il a allumé, bangé, qu'il a entendu, wow, il est grand de taille, hein? Il est grand. Moi, il fait 1m80, mais il me dépasse. Donc, il est bien grand là. Donc, imaginez, c'est bien, les longs pieds là. Quand il décolle comme ça là, hein? C'est 20 mois. Là, il peut descendre même en Mississippi, sur la planète nocturne là-bas. Calmez-vous, hein? Calmez-vous. Oui, il faut vous calmer. Parce que vous, si on veut rentrer dans distract ça là, si tous les plans vos produits là, vous n'allez plus vendre ça quelque part d'autre. Vous n'allez pas vendre ça quelque part d'autre. Parce que ce produit là ne va pas arriver à faire qu'on chez moi. Ah non, 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 non. Ça va ni chez quoi là-bas. Ah bon? Dites-nous. Parce que là, vous êtes en train de démontrer à tout le monde. Ah, moi, je n'ai pas dit pied sénégalais. Hein. Toi, tu as dit là. Faut pas te dire que c'est moi qui dis. Hein. Et puis, moi, je dis que c'est raciste. Il n'a pas dit ça où? Il a dit la long pied. Moi, il fait 1m80. Et lui, il dépasse de taille. Donc, c'est qu'il n'a pas dit là. Mais mettez pas dans le problème où il n'a pas dit ça. Il a dit les grands de taille. Il a long pied. Attends-moi ton nom là. Goeni, il vient pas. Il ne faut pas venir me mettre en problème ici. Hein. Ah, bref. Donc, famille, c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez savoir ça. Voilà. Le président Laurent Gbagbo, il a tout démontré, il a tout donné. Quand il avait l'âge de Thiam, hein, à ses 62 ans, lui, il a déjà conquéri le cœur des Ivoiriens. D'accord? Lui n'est pas un profiteur. Lui n'est pas un bébé au lait. Lui c'est un enfant de pauvre, c'est un grouilleur, c'est quelqu'un qui a cherché, qui s'est donné un nom lui seul. Il n'est pas le petit-fils de quelqu'un. Il ne prend pas le nom de son papa pour se promener. Ah non, 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 non. Il se promet lui-même son nom. De succès à Yoka. C'est comment? Toi, tu ne réponds plus à mes messages, là, Yawa. Vous comprenez, famille? Donc, les gens de Tchéloué, là, les gens de Blé, là, ils savent pourquoi ils se cachent. Votre association, vous faites. Vous n'avez pas remarqué que vous dites tout sur le monsieur, là. Mais au fur et à mesure que vous dénigrez le président Laurent Gbagbo,
il y a plus de personnes qui l'aiment encore. Vous n'avez pas remarqué ça? Plus vous le dénigrez là, plus les gens tombent fan. Thiam, c'est un frère-sœur. C'est pas garçon. Toi, tu es petit-fils de Ouattara. C'est-à-dire que moi, Juan, il sort de chez moi. Il m'en va dans mes djabou-djabou. Il vient rentrer. Et puis on me dit que l'unique a fermé la porte. Il dit, il rentre pas. L'unique a fermé la porte. Et puis on dit, il rentre pas chez moi. Il paye mon argent. Mais l'unique a connu sur sa tête, c'est qu'il a cassé con. Mais toi, ton ami garçon, qui dit que toi, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu es en train de voir les voisins. Ils s'envoient Trump. T'as vu non? Ouattara dit qu'il ne faut pas y rentrer chez moi. Il s'envoie Macron. T'as vu non? Faut parler à Ouattara, non. Il dit qu'il ne faut pas y rentrer. Il dit faut pas y partir au pays. Dans des garçons, ça. C'est pourquoi il a pris l'exemple de Soro. Là. Soro, ils l'ont propre ici. Là, il a regardé quand il dit hey, on meurt une fois. On meurt une fois. Soro a pris son avion. Et puis il dit ça va. Mais toi, tu vas finir de tourner. Ouattara va t'appeler. Tu vas devenir premier ministre. Ça, c'est parti, ça. Là. PDCI est mort. Et puis comprenez quelque chose, hein. Quand le président Laurent Gbagbo a dit sauvons le PDCI, là, il a ajouté une phrase derrière, hein. N'attendons rien en retour. Parce qu'il savait ça, il vous connaît. C'est-à-dire que c'est la première personne qui vous a combattu. Il dit n'attendez rien en retour. Nous, psychologiquement, là, il nous avait déjà préparé. Hein. Nous, on était déjà préparés psychologiquement. Quand le président Laurent Gbagbo a dit sauvons le PDCI, mais n'attendons rien en retour. Ah oui. Et puis la question de mon jumeau, là, vous allez répondre à ça. Non, on ne s'occupe pas au bout, on ne s'occupe pas du PPACI. Quand vous nous attaquez, vous faites exprès. Vous faites exprès. Demandez aux gens des moutons. Et ils vont vous dire, ouais, Mousko, ballon d'or, comment tu vas? Petit, 2 jours, hein? Tu vas bien, j'espère. Et les moments. Ah là, petit, tu fais checker, il voit tes vidéos là, il sait que c'est bon quoi, nous et toi-même. Ok. Souviens-toi, le gars là, il chante comme même. Souviens-toi, oh, frère sang, souviens-toi. C'est d'où on vient, hein? Ah, d'accord. Bref, on est ensemble. Sois salué depuis ta position. Donc, arrivé un moment là, respectez les gens qui ont vécu. On n'est pas camarades. C'est tout. Parce que politiquement là, vous pesez ça. Ah oui, parce que là, vous nous avez laissé, vous êtes parti aux législatives. Le bilan, le président Laurent Gbagbo dit, vous ne voyez pas sa force présidentielle. Il a dit à ses gars, vous êtes partis. C'est-à-dire que les gens de Tchaoulé là, vous êtes partis là. C'est quoi? 2%. C'est-à-dire que les oncles, les cousins, les tantes de Maman Simon là, c'est eux qui l'ont voté. Ça devait vous faire comprendre que le monsieur là, il a un poids politique. C'est-à-dire que il est un barreau. C'est que il est un baobab. Parce que quand il fait sortir quelque chose de sa bouche là, ça prend. Présidentiel là, il n'est pas allé. Pour vous montrer que vous n'êtes rien sans lui là. Parce que vous avez dit que c'est Blé Goudé qui a maintenu les moutons là. Ça c'est les paroles. C'est Blé Goudé qui a maintenu le pouvoir de Gbagbo. C'est Blé Goudé qui a Blé Goudé. Gbagbo c'est présidentiel là. Blé Goudé est parti à Simone non. 2 poids lourds d'après vous. C'est Simone, la dame, c'est maman Simone, ok. 2 poids lourds qui ont maintenu le pouvoir de Gbagbo. D'accord? Gbagbo était assis, les 2 là sont au présidentiel. C'est sorti combien? Fla. Et elle dit que les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Ouais, le T800, comment tu vas, Gladion? Tu vas bien, j'espère. C'est eux qui ont voté pour Simone. Le vieux, il est assis, il vous regarde. Toi, Blé Goudé, tu dis que tu as poids. Tu dis que tu es que toi, tu t'es assis à la télévision, tu dis toi, tu donnes mot d'ordre à Guibéroa. Mais Ourouagala, docteur Ourouagala, tu n'as pas dit l'avocat Ourouagala, qui t'a fait sortir de la CPI là. Il a été candidat à Ourouagayou. Il a eu combien de pourcents? Viens nous expliquer. Vous pesez rien. Vous prenez le nom du président Laurent Gbagbo pour vous faire un nom. Et puis vous voulez jouer les ingrats. Vous pensez que vous allez réussir dedans. L'ingratitude là, ça paye. Cache. Toi, tu nous as dit que c'est toi, Blé Goudé, non. Quand Ourouagayou là, toi, tu donnes un mot d'ordre là, ça prend. Docteur Ourouagala. Il était candidat au nom du COGEP, même si c'était masqué. Il était candidat à Ouagadougou. Résultat, fouille. Raison pour laquelle tous les Ivoiriens étaient assis, puis ils attendaient, d'accord, le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. En ce moment, le sorcier, le dictateur Ouattara avait déjà déployé 44 000 soldats. Et le président Laurent Gbagbo a regardé. Il n'a pas voulu que les Ivoiriens meurent. Il n'a pas voulu dire les Ivoiriens. Raison pour laquelle il n'a pas donné ce mot d'ordre-là. Pour qu'il y ait le sang. Et puis ils vont lui attribuer ça. Parce que c'est ce que Ouattara attendait. Quand le président Laurent Gbagbo va dire, ouais, dites non, comme Bédié l'a fait là, et puis il va comme ça dire les gens. Et puis ils vont dire non, que c'est. Mais le vieux là, c'est-à-dire que où commencer à réfléchir là, hein? C'est lui qui amène une réflexion là dans votre tête. C'est-à-dire qu'il voit en avance 50 ans, 100 ans avant vous. C'est ce monsieur là, je me demande, les tribalistes, les xénophobes, ils n'arrivent pas à l'aimer. Ce monsieur qui a un cœur. C'est pourquoi vous êtes tous dans la forfaiture là. Toi, Blé Goudé, toi, tu as tes partisans, ils arrivent combien? Ils sont combien? C'est eux qui cotisent pour te donner un cortège que tu as là. Des gens qui ont faim. À part mon vieux père Black Modo sur moi qui est truc. Le reste là, c'est les affamés. C'est ceux-là qui vont cotiser pour toi. Et puis toi, tu as cortège ça là. La vie que tu mènes là. Ton train de vie là, c'est tes partisans. Ah! Même au PPA, c'est où nous-mêmes on est gna. Hein? Ben nous on fait 5 fois. Vous n'avez même pas dit 50 fois projet. Parce que c'est les frustrés. Les filles qui mougoussiaient quelqu'un du PPACI. Et puis bon, il a jeté. C'est Babou.
elles sont au COGEP. Tu vois quelqu'un qui moussait une fille au PPACI, la fille dit non, je mets fin à la relation, frustration, COGEP. C'est pareil, c'est ça, au COGEP là. Il n'y a que des frustrés. Parce que l'idéologie de votre mentor là, vous ne pouvez pas expliquer. Si ce n'est pas venir insulter, si ce n'est pas pour insulter là, vous pouvez faire quoi? Et ce que vous devez comprendre, moi je le dis toujours, il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas parler mal. Il n'y en a pas. À moins que ce soit Thiam. Alors c'est lui peut-être qui ne sait pas parler mal. Parce que d'après eux, les oufouettistes, non. Les nés, c'est le petit fouet. Dans la bande. Nous, on est nés dans la rue. Nous, on est nés pauvres. Nous, on est nés dans la... C'est-à-dire que nous, là, on a fait gat-gat. Tu vas venir nous dire quoi qui va nous faire mal. Mais quand nous, on t'est ramené, là, le retour, là, quand tu vas prendre ça, là, tu vas mettre n'importe quel odorant. Ton odeur va toujours sentir. C'est ça. Venez pas m'aider les gens. Tiens, tu veux être premier ministre de Ouattara. Vas-y. C'est ton seul poste. Parce que l'homme que j'ai vu, là, il n'a pas ce charisme-là. Pour être président de la République de Côte d'Ivoire, là. Non. Tiens, les Ivoiriens qu'on pousse comment ça, toi, on dit un seul truc, tu gagnes temps, là. Toi, tu gagnes plus Ivoirien. Hein? C'est-à-dire que tu as, comme Douan, là, sur les 30 millions, là, il y a au moins 50, il y a au moins 5 millions de Douan comme ça. Mais nous, là, si on s'est levé, on a dit, oh! De toute façon, tu aimes décoller, là. Ça, c'est sa face, hein. Quand il décolle comme ça, là, c'est Paris direct. Toi, tu as fui, toi, tu as venu parler, toi, dis à tes partisans, ils n'ont qu'à provoquer qui peut provoquer. Faut pas ils vont arriver sur nous. Parce que nous on déconstruit. Nous on éteint. Nous, le RDL là, demandez-leur. Si c'est pas si eux, leur panel seulement là, où ils vont aller insulter Gbagbo là, ils ne peuvent pas aller quelque part. Parce qu'au moment où on faisait les classes, où on se croisait sur les panels neutres là, ils sont au courant. Ils savent qui sont les partisans. Ils savent. Ils sont au courant. Respectez les gens. Ah oui, on n'est pas vos camarades. Le président Laurent Gbagbo n'est pas vos camarades. Vous parlez d'une petite fille qui est au diamant. Toi, il te laisse au... Voilà, il te laisse au fil là. C'est les garçons là, moi, ils prennent. Bon, refaites vos demandes, il y a trop parlé. 2 minutes chacun. Parce que quand on dit 13h50, il coupe. CB, je ne me les raconte pas. Si tu ne me connais pas là, il faut aller te renseigner. Voilà, c'est juin premier. Ça ne chauffe pas. Ah oui, il faut te renseigner. Peut-être que tu as eu le téléphone 2 jours là. Ton nouveau téléphone, tu as acheté là. Tu as eu ça 2 jours là. Il faut te renseigner. Ah, quoi, arrête de te la raconter. Quand tu me regardes là, il y a quoi il y a quoi? Il y a raconté quoi? Mais quand tu m'entends parler là, ces gens, ils certains me donner un genre. Il dit, il faut te renseigner. C'est juin premier. Voilà. Là, tu as me dit qu'il me la raconte. N'importe quoi. Chacun a droit à 2 minutes, hein. Ceux qui montent là. Voilà. Bah, eux, il doit truc. Attends. Il faut qu'il change le format même du truc d'abord pour faire monter. Voilà. Oh boy, tu veux quoi? Tu veux quoi? On dit rien. Le distract a commencé, hein. Ah. Tu dis quoi? J'ai dit, vous avez commencé à distract là, je suis tombé dedans. Ah non, allez. Aïe, on n'a jamais commencé. Hein. Mais c'est ce que vous avez choisi, c'est ce que vous savez faire. Mais on est dedans. Voilà. Parce que le PDCI des années 1990. Alors, tu m'as coupé? Non, je t'écoute. Hein. Le PDCI de 1990 et puis le PDCI de maintenant, là, c'est pas le même PDCI. On a le cardio pour ça. La différence, c'est quoi? Vous dites que vous avez le cardio. Mais vous, là, quand vous critiquez un peu, là, vous chassez les gens. Mon frère Abidi Benito, vous l'avez chassé. J'ai dit, il ne faut pas changer. J'ai dit. J'ai dit. Qu'est-ce qui a changé? J'ai dit, laisse-moi parler, c'est mon temps de parole. Gueye est venu, quand Gueye a pris le pouvoir, là, il a proposé à Tidjane Thiam, au président Tidjane Thiam d'être ministre. Il a refusé. Macron est venu, quand il a pris là, il a proposé ministre. Le gars, il a refusé. Puis c'est pour Ado, là. J'ai dit, vous racontez des trucs pour vous faire plaisir. Pour faire plaisir à vos oreilles et puis à votre propagande. C'est tout. C'est tout. Sinon, ce que vous racontez là, il n'y a rien de véridique dedans. Voilà, non, le gars, premier mandat, deuxième, troisième mandat, il n'a pas été ministre, c'est maintenant dernier mandat là. C'est là qu'il va chercher être ministre. Vous voyez, vous êtes dans le grain. C'est insulte, PPACI, c'est grain, insulte, c'est tout ce que vous connaissez. Voilà. Sinon, à part ça là, vous n'avez pas d'éléments factuels pour montrer que le gars il va être premier ministre. Hey, turn off the TV. I'm busy right now. Donc, vous n'avez pas d'éléments factuels. Voilà, vous ne pouvez pas, sur la base, j'ai dit. Attends d'abord, attends. Parce que ce que tu dis là, il ne comprend pas. Tu vas dans tout le sens là. Il dit, est-ce que tu sais le thème de mon panel? Non, je ne sais pas, mais j'ai vu ton introduction. Tu vas pas venir tomber où je suis en train de parler, où tu as entendu seulement que il a dit Thiam va être premier ministre de Ouattara, et puis tu as pensé que c'est ça le thème de mon panel. Non. Quel est le thème de ton panel? Dis-moi. Maintenant, tu as me posé question. Dis-moi. Quand je disais, attends, écoute-moi, il y a un truc que tu dois savoir. Quand j'ai dit que Thiam veut devenir président, j'ai parlé au conditionnel, hein, parce que c'est le même Nkunku que j'entends sur la toile. J'ai parlé au conditionnel. Donc, toi, tu dois monter sur mon panel. Vous prenez ça comme argument pour pouvoir venir discuter avec moi. Frère, le thème, c'est-à-dire que le thème de mon panel, je dis, 2 jours là, vous êtes dans une propagande où pour vous là, c'est le PPACI qui est la personne à abattre. D'accord? Nous là, on a eu le frein commun avec vous là. On a le droit de se poser des questions.
On a le droit de se poser des questions comme quoi vous êtes allé le bilan, c'est quoi? On a le droit de se poser des questions parce qu'on a mis un mouvement en place. Vous, on dit on marche ensemble. Vous nous avez laissé, on dit on ne va pas. Normalement, quand on marche ensemble, là, quand quelque chose ne nous arrange pas, on ne va pas. Vous êtes partis là. Nous, on a le droit de vous critiquer. C'est pas notre droit. Maintenant, on vous critique. Vous trouvez ça... Maintenant, j'ai dit, toi là, tu n'es pas un sachant. Si tu étais un sachant, ceux qui savent, au PPAC qui savent, ils se taisent. Parce que les listes communes qui ont été mises en place, où Blaise Las mettait, il y a plusieurs listes communes. C'était de concert avec le président Laurent Gbagbo. Voilà, si toi tu ne sais pas, tu n'es pas au courant là, je t'informe. C'était de concert avec le président Laurent Gbagbo. Ils avaient décidé de partir. C'est à la dernière minute, le président Laurent Gbagbo s'est rétracté. Voilà, donc, ce que vous ne savez pas, vous êtes loin là. Quand le président Laurent Gbagbo se rétracte là. Je dis, mais nous on peut pas suivre les désirata du président Laurent Gbagbo. Lui, il est qui? On décide quelque chose à la dernière minute, toi tu recules. Et puis toi tu vas dessus. Attends. Hey, Joe, on s'est entendu sur quelque chose. À la dernière minute, face à la pression. Champion, c'est pas la dernière minute. Tu n'as pas participé à l'élection maire, qui est la présidentielle. C'est législative, tu vas aller faire quoi? On s'en fout si on n'a pas participé au présidentiel. Est-ce qu'il y a eu un travail en amont? Est-ce qu'il y a eu un travail en amont, une concertation entre les deux partis pour participer aux législatives, oui ou non? On vous donne même l'occasion même de vous justifier même là. Voilà. Vous n'arrivez même pas. Mais c'est pas que tu refuses. J'ai dit, les listes communes qu'il y a eu là, ça s'est pas fait en 2 jours. Ça s'est fait depuis 6 mois, avant même les présidentielles. C'est ce que vous refusez de dire à vos gars. Et vous êtes dans la propagande. Vous refusez de dire ça à vos gars. Vous êtes dans la propagande. Les gens se sont entendus d'aller. Voilà. Et le président Laurent Gbagbo a donné la latitude au président Jean Cham d'annoncer premier. Bon, souvent quand on va dire ça, vous allez dire, le gars il annonce, après derrière, le président Laurent Gbagbo vient et puis change. Il y a problème. Il y a problème. Maintenant, vous parlez du bilan. On est parti, on a eu combien? En 2021, vous êtes parti là, vous avez eu combien? Vous faites comme si le président Laurent Gbagbo en 2000 là, il a été élu avec 1 067 000 voix. 1 067 000 voix. On était près de 22 millions. Il a eu 1 million. Lui-même il dit, les gens disent ici mal élu. Donc, ça là. Et puis les législatives, les gens n'ont jamais participé aux législatives. Tu tombes ici là. Je ne comprends même pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Non, parce que vous voulez faire croire que c'est sur le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo que les gens ne sont pas partis aux législatives. Non. Il faut prendre les 10 derniers chiffres en termes de taux de participation des législatives. Les gens n'ont jamais, les Ivoiriens ont toujours eu un regard très froid ou bien, je veux dire, n'ont jamais beaucoup participé aux législatives. Ça, c'est la politique. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Voilà. Maintenant, vous voulez prendre ça, mettre ça sur le dos de Laurent Gbagbo. S'il était si populaire là, il a lancé, il a dit, on ne fait pas la bagarre, on allait voir le monde dehors. Pourquoi vous êtes encore dans un mythe de 2000? Vous êtes encore dans le mythe de 2000, pourquoi? Joe, on a vu les gens qui marchaient à Abidjan, dans les villes, il n'y a rien eu. L'Ouest, il n'y a rien eu. L'Ouest montagneux, chez toi là, personne n'est sorti là-bas. Chez toi là, en pays guerrier Wabel, personne n'est sorti. Et puis vous êtes encore dans le mythe de la personne. Ça là, c'est les années 2000, ce n'est plus ça. Réveillez-vous, je vous dis. Réveillez-vous. Quelqu'un qui est aussi populaire, c'est les combien de puissants? Il y a près de 80%, c'est Laurent Gbagbo. Les 80% là, ça c'est pas répercuté dans la rue, hein. On n'a pas vu ça dans la rue. Champion, les 2 minutes sont arrivées, c'est bon. Ok, c'est qu'est-ce que tu m'as entendu? Nous là, je conclue pour dire, nous on est dans la réplique. Si vous, votre 4e mandat là, c'est le président Tidjane Thiam qui est votre 4e mandat, on est dedans. Jusqu'à Las Caras. Voilà, vous ne pouvez pas prendre les parutions des journaux. Vous dites vous êtes panafricain, un journal de la France-Afrique, un titre, vous prenez comme agent comptant et vous attaquez le monsieur, mais on sera dedans jusqu'à Las Caras. Voilà, et nous, comme au PDC, on est bien éduqués, on n'insulte pas. Voilà, les Annie de Gbagbo, là, sont insultés, les Indira Kamatu, un bossu, un vigile. Tout ce que Annie dit, on n'insulte pas, hein. Champion, voilà. Tout ce que Annie dit là, moi, je dois soutiens ça. Ouais, faut soutenir. Parce que tu as clashé Annie ici. Tu as clashé Annie ici. Tu as clashé Annie ici. Voilà. Vous êtes des grands hippos. Tu as clashé Annie ici.
Mais si tu veux, il faut soutenir Champion, ça. ton jeu, faut fermer ton micro, ton temps est fini. Aïe, voilà, ferme ton micro. Je te dis quelque chose. Ta manipulation, tu es dedans. Ça prend pas être joint. Tu comprends? Ça prend même pas même. Voilà. Parce qu'après la politique, là, on a une vie normale. Tu comprends? C'est pas parce que dans la vie réelle, là, on se clash et qu'on va ramener notre. Peut-être qu'on J'ai se dit, dans parle. tout ce que j'ai dit là, tu m'as vu, j'ai insulté le président Laurent Gbagbo. J'ai dit, Parce que champion, je suis faut d'une fermer ton certaine micro. éducation. Il doit bouger. Il y a beaucoup de personnes qui doivent parler. S'il te plaît. Hein? S'il te plaît, pardon. Faut fermer ton micro. T'es mon gars, c'est pourquoi il t'a fait mon. Voilà. Je vais te dire quoi? Je vais te dire que ça, là, avant que tu ne le dises, là, hein, il y a un qui était là tout à l'heure qui l'a dit, Davidson, que non, toi, tu as attaqué Annie ici, tu as fait ceci, ici. Champion, la langue et la dent, ils cohabitent ensemble. Mais souvent, là, la langue, là, elle se fait piétiner par la dent. Langue, là, ne va pas habiter ailleurs. Tu comprends? Donc, comme moi, elle et moi, on a une prise, un couac. Donc, c'est à cause de ça, vous, quand vous allez l'attaquer, et puis moi aussi, elle me met, mais vous ne connaissez pas l'idéologie du PPACI. Ah oui, vous ne connaissez pas l'idéologie du PPACI. Jamais de la vie. Eh oui, je soutiens Annie, pas parce qu'elle est là, ou même pas avant même qu'elle vienne là. Il y avait déjà dit ça au président de mon panel. Je soutiens Hans, je soutiens, comment on appelle ça, Soleil. Parce que vous, les gens du PDCI là, c'est vous-même, on doit vous bannir même dans la politique ivoirienne. Parce que l'esprit de Fologo vous anime encore. Ah oui, comment on appelle ça? Vas-y. Comment on appelle ça? Élément, pour ton micro. Oui, John, bonjour. Une Sylvain, question. salut, comment tu vas? Si maintenant, Non, si, monsieur, s'il te plaît, ton temps Au parole soir- pardon. non, Oui. 30 secondes, Non, 30 au bout, secondes, t'avais le 30 temps, secondes. pardon. 30 secondes, s'il te plaît, Oprah. 30 secondes, s'il te plaît. Ada Obra, tu n'es pas modo ici même. Non, je suis pas modo. Oprah, Ah, s'il c'est te bon. plaît, 30 secondes. Non, J'ai au bout, dit, t'as parlé, pardon, t'as indexé le président. Faut laisse-moi parler, mon grand, s'il te plaît. Oprah, 30 secondes, c'est une question, ça te Bon, permet vas-y, d'approfondir. vas-y. J'ai dit, quand vous êtes en train d'affirmer Mordicus que le gars il sera Il n'a premier pas fermé ministre, son micro, n'est pas le si seul à sur la le formation panel du là. gouvernement, et puis le président Tidjane Thiam n'est pas premier ministre, vous allez faire quoi? Vous allez venir nous demander pardon, mais vous allez faire quoi? C'était ma question. Voilà. C'est cargo de On va pardon, répondre à ta envoyé question, chez vous là. là-bas. C'est pas. C'est-à-dire que, pardon, là, on met ça dans le conteneur et puis on vous envoie. Vas-y, élément. Modia. D'accord. John, salut. Sylvain, soit salué. John, je vais pas faire semblant. Il y a Annie de Gbagbo qui est là. Tu sais très bien ce qui s'est passé. D'accord? Ouais. Ça, c'est à part. Ça, déjà, je suis pas contente. Ça, c'est à part. C'est la politique sur le PPACI. Ça, on va en parler après. D'accord. De lieu, je veux m'adresser à monsieur Oboué, s'il te plaît. Parce que là, je veux bien que le PPACI soit docile à un certain moment. Moi-même, j'ai beaucoup de connaissances au PDCI avec des personnes que je respecte, comme au GPS. Malgré ce qu'on a vu, certaines personnes ici, qu'on voulu m'indexer disant que j'étais du GPS, ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, la sortie que vous faites là, vous êtes plusieurs, on vous suit. Élément, il vous enregistre. Beaucoup de personnes vous attaquent. Beaucoup de personnes. Comme il dit lui-même, il ne voulait pas se mettre dans le lagadou avec vous. Mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Parce que la politique n'est pas l'art de se dédouaner. La politique, on doit faire face à ses éthiques dans la politique. On doit construire son avenir. Ce n'est pas en accusant tout le temps le président Laurent Gbagbo. Non, il y avait 300 000, il y avait 100 000 votants. Il n'est pas populaire. S'il était populaire, alors que tu sais très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu sais très bien que M. Dramane Alassane Ouattara, qui a chassé toi-même ton leader politique, de quoi il est capable? Comment il fait pour tricher dans toutes les votes? Que les chiffres qui sortent, ces chiffres sont souvent très faux. D'accord? C'est pas en critiquant mon leader politique, monsieur le président Laurent Gbagbo, que vous allez proclamer aujourd'hui que non, il ne vaut rien, vous ne vous remettez pas en question, vous désertez le champ de lutte, d'accord? Vous désertez le champ de lutte, avec tout le respect que je te dois et le respect que je dois à Boutignon, tous les autres. Parce qu'au bout d'un moment, il faut se mettre en face. Tu attaques mon leader, je t'attaque. Tu attaques mon leader, je t'attaque, d'accord? Mais avec respect et sans insulte. Au lieu de transformer les débats essentiels en règlement de compte, nous voulons la souveraineté ivoirienne. Il ne faut pas mettre de discrédit sur le président Laurent Gbagbo. Ça fait plus de 40 ans que ce monsieur se bat. Personne ne peut mettre, ne serait-ce qu'une tâche sous son pouvoir. D'accord? Au bout d'un moment, vos personnes qui sortent là pour l'attaquer sans cesse, depuis je ne sais pas combien de semaines, vous étiez dans le front commun. Sortons défier le front commun. Vous êtes partis aux élections là. 0 n'a 0 arrivé. On est resté là. Moi, je n'ai jamais fait de vidéo contre vous. Malgré que je vois que certains camarades du Front commun attaquent mon leader politique, je me suis dit, bon, c'est de bonne guerre, comme est monté tout à l'heure. Il ramène ta demande. Oui, comme a dit tout à l'heure Devilton, j'ai dit c'est de bonne guerre, on reste dans de bonne guerre. Mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter. Nous, le PPACI est bâti auprès d'un homme qui s'appelle M. Laurent Gbagbo. D'accord? Il a emmené la Côte d'Ivoire dans un multipartisme en Côte d'Ivoire. D'accord? Ce que Dramane Alassane Ouattara avait fait le contraire aujourd'hui. M. Laurent Gbagbo n'envie personne. C'est un homme, c'est un guerrier. Il est assis dans la Côte d'Ivoire de M. Dramane Alassane Ouattara, le dictateur.
Il est assis là-bas. Il allait nulle part. D'accord? S'il n'a pas fait appel au peuple de sortir, parce qu'il s'est dit qu'il n'y a plus de Djali, il y a eu trop de Djali. Nos enfants, nos camarades, nos parents sont encore à la Maka. Plus de 3000 personnes, d'accord? Du Front commun en tout. Nos personnes ont été déjà à Nayo. Nos personnes étaient déjà à Dabou. On pleure encore les morts, les ouais. Aucune justice n'a été rendue. Donc le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas se permettre de dire faites appel alors qu'on n'a pas d'armement pour sortir contre ce sanguinaire avec plus de 40 000 hommes. Il avait des chars partout à Abidjan. Vous parlez de faiblesse? Vous voulez qu'on parle de faiblesse? Le président Laurent Gbagbo, il a pensé à son peuple, au sang qui est coulé déjà. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Que chacun lave devant sa porte, que chacun balaye devant sa porte. Parce que là, on va rentrer dans la boue ensemble au bout d'un moment. C'est ce que je voulais dire, Joan. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut respecter ce grand homme. Il respecte votre leader. C'est pas sur la toile qu'on va venir descendre dans sa culotte et certains vermines là-bas vont sortir sur lui pour dire il vaut rien. Il n'a rien fait. Si le président ne valait rien là, aujourd'hui, vous ne serez pas où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Le président Bédié était là. Draman l'a fait taire. Le président Laurent Gbagbo, il est là. C'est grâce à lui aujourd'hui que nous tous, nous pouvons prendre la parole, que ce soit à l'étranger, que ce soit à Abidjan. C'est grâce à lui. Parce que si c'était que à Draman Ouattara, tout le monde serait tué aujourd'hui. Si c'était que grâce à lui, aucune personne ne serait sortie aujourd'hui pour parler. Donc respectons-nous dans ce pouvoir et respectons-nous dans ce front commun. Merci, Élément. Merci, Élément. Merci, Élément. Ouais, les gars, c'est femme, hein, donc on va donner le privilège aux femmes. Annie, ouvre ton micro, après on va passer aux autres. Non, pardon, laisse-moi parler. Comme moi, je suis pas du. Non, c'est moi. Moi, je suis pas du PPACI, mais vraiment, je voulais répondre au gars du PDC. Ok, vas-y. Attends, ah oui, il y a la dame je pensais que c'était un garçon, pardon. Après, Maître Gédéon, et puis c'est toi, et puis Annie va prendre. Et après, on va venir à chose, comment on appelle ça, Sylvain. Vas-y, champion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour à tout le monde sur le plateau, sur le panel, Oprah et tous ceux qui sont là. J'étais en bas, j'écoutais, et puis il y a des choses qui ont fait tic dans ma tête. C'est pour ça que j'ai demandé à monter. Alors, je pense qu'il y a le militant du PDCI qui est là, qui a eu des propos déplacés à l'égard du président Laurent Gbagbo en disant, et je répète, on a signé des dossiers ensemble et lui, il déserte au dernier moment. Lui, il est qui pour que nous, on recule? Mais je voulais quand même lui rappeler que chose, lorsque ces dossiers-là étaient signés dans un contexte et c'était d'abord pour la présidentielle, ensuite pour les législatives. Et il était prévu qu'il devait y avoir quand même un dialogue. Ensuite, le PDCI et le PPACI allaient, chose est partie, aux élections présidentielles. Donc, je pense que ces documents-là ont été signés dans un contexte. Même si il est monté sur le panel de Douan et qu'il estime pour lui que Douan dit des choses qui ne lui plaisent pas, mais venir dire à un monsieur comme le président Laurent Gbagbo, il est qui? Mon frère, si Gbagbo est personne dans ce pays-là, tu veux nous dire que c'est Thiam qui est chose de quelqu'un dans ce pays-là? C'est vous le PDCI, là, vous là, c'est vous qui avez toujours créé des problèmes dans ce pays-là, vous. C'est vous qui avez toujours envoyé des gens ici dans ce pays-là. Et puis après, on se retrouve en difficulté. On a vu ici Thiam, il n'avait pas de poursuite contre Thiam. Mais Thiam s'est levé, il a fui pour aller en France pour dire qu'il était en exil. Tu vas venir parler du président Laurent Gbagbo avec mépris? C'est là, quoi. Vous n'allez pas. Tu as vu le président Laurent Gbagbo fuir du pays? Mais il n'a pas de poursuite contre lui. Il fuit le pays. Et vous là, vous comme ça là, vous voulez que nous, peuple ivoirien, nous ayons confiance à un tel monsieur pour lui confier la destinée de ce pays-là. Vous êtes sérieux là? Et tu vas venir parler comme ça du président Laurent Gbagbo ici. Voici Douan qui est là. Moi, je ne monte pas comme ça sur le panel. Moi, je suis souvent en bas, je tapote et tout. Je ne monte pas comme ça. Mais quand vous montez là quand même, ayez un peu de respect. Toi, tu vas dire au président Laurent Gbagbo, il est qui? Donc toi, tu veux nous dire que tu as quelqu'un dans ce pays-là, que le président Laurent Gbagbo? Tu es sérieux là, mon frère? Lorsque vous montez sur le panel là, je ne sais pas, hein, je ne sais pas qui vous livre, ou bien je ne sais pas d'abord où vous passez avant de monter sur le panel là, mais vraiment ayez un peu de respect et un peu de respect. Quand tu as le débat dans le respect. Ferme ton micro. Voilà, quand tu as le débat dans le respect. Ferme ton micro, les autres vont. Voilà, c'est le temps de parole là. Non, si on m'attaque, je n'ai pas insulté quelqu'un. Tu es qui là? C'est un jus. Il n'est pas à l'école. Tu es qui là? C'est un jus. Arrêtez ça là. Attends, c'est pas parce qu'il y a toléré ça que tu as. Quand je t'ai dit que qui te livre là, c'est un jus. Quand je t'ai dit qui te livre là, qui te livre les bonbons là, c'est un jus. Qui te livre les biscuits, c'est un jus. Ça définit la personne. C'est quoi ton problème? Tu es qui? Ça définit la personne. D'accord? Tu mets sa personne en doute. Langage ivoirien, tu es qui là? Que lui, il est qui? Avec mépris, il a dit
Quand lui, il est qui? Quand lui, il C'est est qui pour impoli. que Est-ce que Gbagbo, c'est ton camarade? au PDC, là, qui se retire? Mais il faut être sérieux. Tu vas venir parler comme ça d'un grand monsieur. Le Ouais, monsieur parler qui a Ouattara. Dis grâce Ouattara à est qui? qui, aujourd'hui, là, il y a le multipartisme en Côte d'Ivoire. Le monsieur qui, grâce à qui, aujourd'hui, là, nous autres, là, nous pouvons parler dans la politique. Et toi, tu vas monter ici, venir rabaisser ce monsieur-là, parce qu'il y a un parti au pouvoir aujourd'hui là, qui a tout fait pour froisser le monsieur et tout ça. Et encore pire, il dit que oui, il est plus populaire, sinon on devait voir les gens sortir. Si on veut parler des garçons dans ce pays-là, si on veut parler des gens qui sortent dans ce pays-là, toi, tu peux parler du PDCI, tu peux parler du PDCI d'aujourd'hui là, Excuse-moi, mon frère. Il faut arrêter quand même. Des cravates, là. C'est pas bon, hein. Depuis là, il n'arrive pas à bien respirer. Là. Franchement, j'étais un peu remonté. Mais moi, je voulais dire quand même que le PDCI et le PPACI doivent faire ce débat-là dans le respect. Mais j'étais en bas, ce monsieur l'a monté. Ce monsieur l'a monté vraiment avec des propos qui m'ont remonté. C'est pour ça que je suis monté. Sinon que moi, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas PPACI. Mais franchement, j'ai été touché. C'est pour ça que je suis monté. Je veux qu'il parle du président de Gbagbo avec beaucoup de respect. Merci mon frère. Tu sais, c'est pas, je le laisse quand il a dit ça là, j'ai toléré ça parce que j'avais une réponse digne de cette taille. Tu comprends? Maintenant après, je vais te faire comprendre quelque chose. Tu sais, débattre avec argument, débattre sans injure, sans pique là. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça parce que c'est pas aujourd'hui que ça commence. Depuis près de 2 ans maintenant. Là, arrivé sur TikTok, on se croisait sur des... Moi, j'ai été indexé 2 fois, je peux parler s'il te plaît. Non. Non, on peut pas m'indexer, tu vas pas me donner un droit de réserve. Tu vas avoir ton temps de parole, mais je te dis, attends, mais comment moi je suis en train de... C'est quel... Tu vois l'autre du panel en train de parler, là, tu veux me couper. Bon, faut finir, je vais parler, C'est toi qui me dit comment il doit diriger mon panel, quoi. Tu parles pas. Si tu veux, il faut descendre. Il n'y a pas de descendre, mais si tu veux, tu descends, sinon tu ne parles pas. Si tu dois m'imposer les choses sur mon panel. Putain, mais le ouais s'est réveillé. Non, mais tu sais quoi? Tu es sur le panel de John, mais tu penses que tu es où? C'est toi qui dois m'imposer comment il doit gérer mes trucs. Donc tu comprends un peu, je dis, tu vois que je suis en train de parler, laisse-moi, au moins quand j'ai fini, et puis tu me fais une doléance, toi tu es sur mon panel, et puis tu veux m'imposer les choses. Donc Gédéon, tu comprends? Moi, j'ai dit, ceux-là, que ce soit tous les groupes là, j'ai vu comment on dit ça, les arrivées sur TikTok. Et on a débattu sur plusieurs panels. Eux là, ils ont le système, surtout Kevin, il a le système de choses, comme on appelle ça, celui qu'ils ont recruté au RDL là, de Kokora. Quand il fait un débat avec toi et qu'il se sent coincé, il jette une pique. Tu comprends? Il jette une pique. Quand tu réponds à la pique, ça part en cacahuète. C'est comme ça qu'ils débattent. Sinon, dis qu'on va débattre, c'est eux qui vont présenter leurs produits. Et puis nous, on présente nos produits. On critique leurs produits. Là, c'est quoi ils n'ont pas encore dit ici, Babo? Peut-être qu'ils ont un nouveau truc, moi je ne sais pas. Mais c'est quoi ils n'ont pas encore dit? Ceux-là, moi, il y a un qui est en bas qui disait non, arrête de te la péter. Champion, si toi-même tu ne donnes pas ton prix là, les gens vont acheter sans foutaise. Moi, c'est Juan Premier, si tu ne sais pas. Toi, PPA, c'est qui m'a demandé que il me raconte là. Il faut demander à tous les communicants de la toile. Quand tu peux imaginer, c'est Juan. Ah oui. Si tu ne sais pas la faute, il faut te renseigner. Je ne me la raconte pas. Hein. Ah oui. Sois salué, mon frère sénateur. Tu comprends? C'est pas pour me la raconter. C'est Juan Premier, mais si fabriqué seul. Hein, mon français, 2 points, 1 point là. Il me suis fabriqué seul. Et puis ceux qui font, c'est-à-dire que ceux qui te font peur, là, moi, ils font peur à ceux qui te font peur. Ah oui, pensez-vous parler au président Laurent Gbagbo comme si c'est vos camarades. Et puis on doit s'asseoir pour regarder. Ah, tiens, vas-y, dame. Après, à nous revenir aux autres. Merci. Ne durez pas, hein, vous avez vu, il y a une cravate là. Ouais, on a vu ça. Il y a tout à l'heure. Ok, bonjour à tout le monde. Merci, Johan. Annie, ma soeur, bonjour. Sylvain, bonjour. En fait, il faut aller au départ de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, il ne faut pas ignorer l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a connu le PDCI, la mentalité PDCI, la mentalité d'Houphouët-Boigny intégré dans le PDCI. Houphouët-Boigny n'a fait aucune lutte. On nous a menti sur toute la ligne. C'était des mensonges du début jusqu'à la fin. Que c'est lui qui a libéré. Il nous a sorti du trou. Et puis ça sortait de sa bouche. Hein. Il nous a sorti du trou. Il y a eu des dinosaures qui ont bataillé, qui se sont battus contre les blancs là. Il dit bien les colons. Les gens se sont bagarrés. Oui. L'histoire de la Côte d'Ivoire, il y en a qui ont entendu ça. Quand même. Même si on n'a pas écrit dans un livre, pourquoi on apprend ça à l'école là? Il y a eu un peu. Et il y en a d'autres que Oufoué a étouffé exprès. Voilà. Il a étouffé l'histoire de la Côte d'Ivoire exprès. Mais c'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. PDCI ne va jamais au front. Est-ce que ça c'est nouveau? Je n'invente rien. Nous vivons ça. Donc c'est Gbagbo Laurent qui était votre Bella. Il allait partir batailler, faire sortir les enfants dans la rue, comme d'habitude. C'est lui, votre gars la montagne.
quand maintenant ils vont dire les enfants, ils vont dire que ah, tu as vu, vous avez vu le monde entier. Voilà, il est revenu de la haie, le voilà qui a fait sortir encore les enfants dans la rue. Vous pensez qu'il est toqué? Vous pensez qu'il est toqué? Et puis vous allez vous accaparer le pouvoir. Quand il allait finir ça maintenant là, et puis on allait le récupérer, le mettre hors de la Côte d'Ivoire, vous allez se prendre ça tranquillement. C'est pour ça que vous êtes venu dans le front commun. Sinon, c'était quoi le projet? Pour que on dise que oui, tu n'as pas de passeport net et puis tu es bloqué tranquille. Et puis, on n'a rien vu de tes travaux concernant la Côte d'Ivoire loin des frontières. D'accord? J'ai dit, Thiam était ici en Occident là. C'était quoi ces travaux par rapport à la Côte d'Ivoire? Mais PDCI, mais posez-vous des questions. Vous êtes des complexés, de gros complexés. Un monsieur comme ça, 23 ans plus tard, arrive en Côte d'Ivoire comme un cheveu sur la soupe. Et puis comme c'est le petit-fils d'Oufou-Boigny, vous le prenez sachant qu'il n'a même pas payé ses cotisations. Mais parce qu'il a géré Crédit Suisse. Mais allez comprendre, vous êtes de gros complexés. Moi, j'aurais souhaité qu'on prenne un vieux... chef de terre dans le Vieux-Baoulé ou, je sais pas, un roi dans le Vieux-Baoulé, moi, je l'aurais écouté. Mais regardez-moi un gars comme ça, on comprend même pas ce qu'il raconte, on comprend pas ce qu'il dit. Il a dit que c'est quoi ces batailles face à la Côte d'Ivoire? C'est quoi ces batailles pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que c'est? Et puis, on dit, vous n'êtes pas parti aux élections présidentielles, vous dites, on s'en fout de ça. Mais vraiment, Kandia Kabara, elle a œuvré pour avoir... créer des mentalités comme ça, elle a bien œuvré. Parce que c'est pas un discours. Ils ont eu un diplôme sur elle, donc c'est pourquoi ils parlent la même Ça, façon. c'est pas des propos d'une personne Ouais, digne. Maintenant, vous fait- aviez... Alors, Je comment tu vas? vais chuter, hein. Je vais pas Ouais, tarder. il faut chuter, tu as dépassé tes 2 minutes. Eh, pardon. Vous aviez 60 et je ne sais combien de députés. Maintenant, vous en avez 30. Vous voulez aller où est ça? Celui qui donne députation là, à qui il veut, Ouattara Draman. Voilà. Je vais chuter ici parce que si c'est PDCI, jusqu'à demain matin, Ouais. c'est sûr. Merci. Annie, ouvre ton micro. Ouais, Qui est parti? bonjour. On m'aide, Vous je peux pas m'entendez? répondre. Faut t'aider, Bonjour. ce n'est pas le Oboué, seul s'il qui te là. plaît, ferme ton micro, s'il te plaît, merci. Bonjour à tous. Tu m'as provoqué, c'est pourquoi ils sont en train de te faire ça. Voilà Kevin qui est là, il est monté depuis là. Ok. Il est intéressé, il n'a pas ouvert son micro. Vas-y. Ok, bonjour à tous. Joan, merci de m'avoir permis de monter sur ton panel. De toute façon, on a un dénominateur commun qui est Laurent Gbagbo. Donc, quelles que soient nos disputes de famille, je peux monter sur ton panel comme je veux. Mais je voulais m'adresser particulièrement à Oboué et puis à Bitignon. Je ne sais pas quelle manipulation vous développez, mais ça m'irrite en fait. Et puis, c'est dégoûtant. J'avais un peu de respect pour vous. Ouais, comment on appelle ça, sénateur? Non, laisse. Eux, ils vont se manger entre eux là-bas ou RDA là. Nous, on a déjà fini de faire la soupe, on a déposé sur la table. Eux-mêmes, ils vont venir se manger entre eux. Voilà. Maintenant, Annie, peut-être que tu as reçu un coup de fil, mais avant que tu continues, il dit pourquoi faudrait que les gens ils comprennent. Parce que ça, là, ça fait 2 fois un gars du PDCI dit ça. Que non, parce qu'il a dit je soutiens Souley, Annie et puis truc. Non, toi, tu les as clashés. Frère, on est frères de même père, même mère. Il peut arriver comme ça. Mais ça ne change pas, hein, comment on appelle ça, notre identité. Ça, vous devez le comprendre. Voilà. Nous tous, dans nos PPACI, on est les enfants d'un même père. Donc, ça peut arriver qu'on ait des prises de bec. Mais cela ne veut pas dire qu'on est divisé. Si c'est ça, vous, votre mentalité au PDCI, ça, c'est vous qui voyez. Voilà, nous, au PPACI, là, hein, c'est-à-dire qu'on est frères. Et comme on est frères, pour justifier notre amour, là, on se dit la vérité. On se parle les cassas et puis on avance. C'est comme ça. Au PPACI, là, c'est comme ça. C'est ça, ça fait partie de notre culture. Donc, ne pensez pas que parce que oui, on s'est pris la tête, donc c'est la fin du monde. Jamais de la vie. La preuve, elle est sur mon panel. Voilà, c'est ça qu'on dit, on se met ensemble pour un combat. Annie, tu es là? Si tu n'es pas là, on passe à quelqu'un d'autre après, tu vas prendre... Oui. Bon, Sylvain, normalement, c'est toi qui dois parler, mais on laisse Ok. Kevin. Hein, on laisse Kevin, voilà, vu que c'est le sujet, et puis tu vas prendre. Kevin, Mais ouvre ton micro. je suis indexé, je peux pas parler. Fous-moi le camp. Tu parles pas. Kevin, ouvre ton micro. Après, lui, tu vas parler. John, tu as mis dans chemise cravate. Hein. Bonjour à Je tous. parle, non. Bonjour à On tous. sent que je ne suis pas habitué, non. Je suis Ouais. un outil. Faut bien serrer le truc là. Allez, bonjour John, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont dans la terre. Moi, bon, cette affaire-là, moi, je sais pas par où commencer, mais toujours est-il que le PDCI a décidé d'exister. Le PDCI a décidé de faire de la politique. Je vois des personnes qui ont parlé du fait qu'il y ait actuellement beaucoup de personnes qui sont en prison, notamment tous ceux qui ont lutté durant cette période-là et qui se retrouvent aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, si c'est la politique qui les a envoyés en prison, c'est par la politique que ces personnes-là doivent sortir. Donc, le PDCI décide de faire la politique. Le PDCI décide de participer donc aux élections législatives. Moi, je voudrais préciser que
En aucun cas, le PDCI n'a boycotté des élections. Nous avons présenté un candidat en la personne du président Tidjane Thiam. De même que le PPACI a présenté un candidat en la personne du président Laurent. Donc, le simple fait de présenter des candidats, c'est participer à l'élection. Sauf que le nom de ces candidats n'ont pas été retenus. Nous avons décidé de ne donc pas porter notre choix sur un quelconque candidat retenu par le Conseil constitutionnel. On s'en tient à ça, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que le PDCI a refusé de participer à toute échéance politique. Voilà qui est clair. Donc, dès l'instant où nous, on décide donc de participer aux législatives, je ne comprends pas toute cette avalanche d'attaques perpétrées par le PPACI ou des communicants PPACI contre lui. C'est pas normal, c'est pas juste. Au niveau de l'Alliance Front Commun, je veux dire, il y a des objectifs qui avaient été posé sur la table. Premier objectif, ce front commun-là concernant donc la réforme du cadre électoral, donc révision complète de la liste électorale du fichier électoral. Deuxièmement, réformer la commission électorale indépendante en elle-même. Troisièmement, promouvoir des élections justes, inclusives et transparentes. Quatrièmement, ouvrir un dialogue avec le RAG en vue donc de pouvoir atteindre tous ces objectifs. Et puis enfin, lutter contre le quatrième mandat. Voilà, mais de façon passive. Donc voici ces points-là, je vais dire, qui ont été portés par le Front commun. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on prend point par point, on arrive à la conclusion que, je vais dire, tous ces points-là, on peut considérer que c'est des échecs. Le PDCI tire donc des conclusions. Est-ce pour autant qu'on doit, je vais dire, on doit nous salir, on doit nous insulter? Nous, on décide d'avancer. Ces points-là, je vais dire, le front commun est circonstanciel. C'est pas c'est pas un accord perpétuel. C'était par rapport à des circonstances. Aujourd'hui, ces circonstances-là, je vais dire, sont derrière nous. Le président Alassane Ouattara est aujourd'hui en place. Il a prêté serment devant la communauté nationale et internationale. Les institutions sont en place. Et nous décidons donc d'avancer, tout simplement. Parce que actuellement, combattre, je veux dire, le président Ouattara, sous quelle forme? Par la voie des armes? Excuse-moi, j'ai pas compris. Il a prêté serment devant qui? Permets-moi de terminer. C'est son temps, Sylvain, laisse son temps, il doit terminer là. Si tu veux taper une motion, voilà. Donc, nous, on décide aujourd'hui de nous inscrire dans une logique républicaine. Excuse-moi, mais je suis là, j'étais un peu... Ouais, après lui, c'est son temps, laisse-le, il a mis le chrono. Ok, d'accord, merci. Concentrant sur notre part, tout simplement, c'est tout. On n'a pas demandé à faire la guéguerre avec le PPA, on n'a pas demandé à faire des histoires avec le PPA. Le PPA, est un parti que nous respectons. Le président Gbagbo est un leader politique, ancien chef d'État que nous respectons. Toutes les réactions aujourd'hui portées par les communicants PDCI, ça généralement en raison donc des attaques portées contre le président Tidjane Thiam. Donc si ces attaques-là cessent, vous allez constater de vous-même qu'il n'y aura pas d'attaque. Il faut laisser notre parti tranquille, c'est tout ce que nous on demande. Le PDCI est un parti qui est indépendant. Nous avons un président, nous avons un leader qui est Tidjane Thiam. Donc le choix qu'il fait, le choix qu'il porte, c'est le choix que nous aussi nous portons tout simplement. Donc moi, vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Sinon, le président Gbagbo Laurent, je pense que j'ai pas de problème, Bitignon n'a pas de problème, personne n'a de problème avec le PPACI et son leader. Donc voilà ce que nous, on veut simplement continuer à faire la politique. Donc on nous laisse simplement faire ce que nous savons faire, la politique. Okay. Je pense que ton temps est fini. J'avais des motions, mais franchement, laissez les autres parler. Parce que ton langage d'aujourd'hui, là, franchement, honnêtement, il m'apaise. Parce que c'est pas comme ça, moi, je te connais. Moi, je te connais, Kevin, il y a trop de vidéos de toi. Que ça date de 1 an, que ça date de fin 2025, que ça date même de 26 là. Mais aujourd'hui, je pense que avec ce que tu viens de dire, je suis pas celui qui veut forcément faire la bagarre. Mais pour moi, quand on se décide à deux de faire la bagarre et que toi tu changes de langage, moi aussi là, c'est que je me rétracte et puis j'observe, tu comprends? Je suis pas le va-t-en-guerre. Ça me surprend de t'entendre parler aujourd'hui avec argument, de t'entendre parler aujourd'hui sans pique. Mais bref, ça c'est un compte à rebours. Toi, j'ai déjà dit ça à Bitignon, mais je vais te dire ça officiellement à toi sur mon panel. Toi, Bitignon, c'est-à-dire que vous, les grosses têtes des communicants du PDCI là, moi il vient colo. Bitignon a déjà donné son OK. Toi, je te lance ce défi là. Je viens colo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes adversaires. Et c'est ce qui est en train de se démontrer là. Que de rentrer dans les distrats de coups communes. Colo. Argument contre argument, vous allez vendre votre produit et nous, on va parler de notre produit parce qu'apparemment, vous connaissez notre produit, mais vous faites comme si ce produit-là, vous ne le connaissez pas. Donc, on va en parler. Le moment va arriver. Annie, ouvre ton micro. Merci. D'accord. Donc, en fait, je continue où je me suis arrêtée. Je disais que je voulais m'adresser à Oboué. Moi, j'ai pas de problème avec Kevin. Mais cela n'empêche que s'il lance des pics, parce que Kevin, il est comme une souris misarelle, il donne l'impression qu'il ne lance pas de pics, mais il lance des pics. Donc là,
ce jour-là, je répliquerai quand ça vaudra la peine. Mais je voulais m'adresser à Oboué et puis à Bitignon. En fait, quand vous vous levez pour venir sur le panel d'une personne avec qui j'ai le dénominateur commun qui est le président Laurent Gbagbo, pour dire que oui, Annie a insulté Thiam et que toi, Juan, tu as clashé Annie. Mais vous êtes petit dans la tête. Là, je vais peser mes mots parce que je suis de bonne humeur. Vous êtes petit dans la tête. Parce que Juan et moi, on sort de la même famille. On est un même père qui est Koudou Laurent Gbagbo. Je peux peut-être... Et puis Juan, je te dis encore, demain matin, si tu n'es pas content, là, mets la caméra, clash-moi. Si tu n'es pas content demain matin, là, tu te lèves, tu me clashes. Tu peux me clasher tous les jours que tu veux. Parce que tu es mon frère de combat, tu es mon frère de lutte. On a le même papa. Si c'est ce que vous voulez vous appuyer sur ça, donnez-nous les arguments. Ça prend pas Joe même, ça me prend pas même. Donnez-nous les arguments. Voilà. Mais vous voulez-vous parce que moi je me suis... Annie, attends, je dis quelque chose. C'est pas question de je dois me lever pour te clasher, non. Ça peut arriver qu'on est... Non, c'est pour rigoler, c'est ironiser quoi en fait. C'est pour ironiser, papa. Non, je parle aux gens du PDS, ils répètent ça à chaque fois. Ça peut arriver que... Voilà. Qui va dire qu'il n'a jamais eu des embrouilles avec son frère, de même père, même mère. Ça arrive, mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes plus parents? Non, donc cet argument-là, oubliez ça. Oubliez que notre joint a clashé Hans, il a clashé... Oubliez ça. Oubliez ça. On a le même père que le président Laurent Gbagbo, politiquement. Donc là, qu'on ne veut pas, ce sont mes amis, mes frères de lui. Voilà, donc cet argument-là a changé. Passez à autre chose. Vas-y. Voilà, merci Joan. Donc, détrompez-vous, vous avez compris. Et si moi, Annie, je me suis permise... Annie, là, je ne fume pas de drogue. Et puis, je suis lucide, il y a la tête sur les épaules. Mais c'est juste que je ne supporte pas la manipulation. Je ne supporte pas les gens qui se jouent les victimes pendant qu'ils savent qu'ils ont fait des bêtises. Comme Bitignon, je sais pas quoi, se permet de monter sur notre panel et que moi, Annie, je lui pose une question. Vous dites que le président Laurent Gbagbo vous a trahi. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'il vous a trahi, mais j'espère que vous allez nous sortir les documents et les clauses de la trahison après. Mais quand Bitignon, qui est votre communicant, votre chef communicant, se met nous sur notre panel et puis il se permet de dire que le président Laurent votre Gbagbo là, il nous a trahis et que je sais pas quoi là. Et puis moi, en retour, je lui pose la question de savoir est-ce que Thiam, qui s'est permis de se mettre devant tous les Ivoiriens en France et dit que on va libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours là, ce n'est pas une trahison. Vous savez ce que votre Bitignon m'a répondu? S'il est là, qui monte. Il m'a dit Annie, n'écoute pas ces histoires là. Faut pas considérer ces propos là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre leader est un menteur. Parce que si votre communicant se permet de me dire que vous, votre leader, que vous adorez, parce que nous, au PPACI, notre président Laurent Gbagbo, là, on l'adore, comme il est plus qu'un fétiche, donc on l'adore. Vous, Osman a dit que votre Thiam est un produit en or, et votre communicant qui vient me dire à moi que je ne dois pas considérer les propos de votre leader, mais attendez, vous attendez à quoi? Et vous faites des vidéos où vous insultez le président. Vous pensez qu'un juge là, c'est un imbécile chien. Mais non, mais nous tous, on allait à l'école. On a l'esprit d'analyse. Vous sortez des propos envers le président Laurent Gbagbo. Et quand nous, on sort, vous vous plaignez. Non, Annie a incité Thiam. Vous pleurnichez. Mais moi, nous, on a le dos large. Parce que notre leader, il nous a dit, si vous avez décidé de me suivre là, vous allez faire face à tout ce qui arrive. Et nous sommes préparés à cela. Donc, arrêtez d'aller dire à Juan, qui est mon frère, on a le même papa, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, Annie a insulté Thiam. Vous êtes des plaisantins. Vous avez commencé le combat là, on est dedans, parce que PDCI c'est RDR. Donc arrêtez de vouloir manipuler. Vous avez compris, vous ne pouvez pas nous manipuler, nous dans notre famille, nous entre nous et frères là, on peut se clasher. Si moi je n'ai pas raison, Juan peut poser sa caméra et puis me clasher, me mettre au pas. Le jour où Juan déconne, que je sais qu'il n'a pas raison, je mets ma caméra aussi, je le clash, ou je monte sur un panel, je le clash pour le mettre au pas. Donc arrêtez de chialer. Arrêtez de chialer. Mon frère Doyen me muter, merci. Vive le président Laurent Gbagbo. Et ce que vous avez commencé là, nous Gbagbo là, il a fait haut. Il n'a pas fait haut. Notre Gbagbo a raison. La preuve en est qu'il est encore en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui gèle l'opposition dont vous parlez là. C'est lui qui gèle. Dites à Thiam de rentrer. Dites à Thiam de rentrer en Côte d'Ivoire. La lutte se passe en Côte d'Ivoire. Ne faites pas chialer les gens. Annie. Je vous ai loupé. Je descends, Juan. Merci d'être passé, on est ensemble. Sylvain, vas-y, Ouais. après. Il va aller chap même. Ça, c'est d'abord.
Merci, soyez salués, sois salués, Joan. Soyez Ouais, tous et toutes salués. Alors, je prends un exemple très vite. Ça concerne Oprah. Elle m'a dit quel que soit ce que je peux avoir comme divergence avec mes sœurs du PPACI, je vais jamais les dénigrer ou jamais me mettre sur la toile en train de les insulter parce que nous avons Si on fait ensemble, ça, c'est que nous, on ne suit pas Gbagbo. exactement. Nous avons ensemble un leader commun, c'est le président Laurent Gbagbo. Quand il m'a dit ça, il dit ça m'a encore glacé les cœurs. Donc effectivement, c'est ce que Alimène dit. On peut avoir tous les problèmes en interne. Bon, c'est pas parce que vous venez de nous dire que oui, tu as cité telle personne, tu as parlé de telle personne que nous on va se clasher entre nous. Ça c'est enfantin ça. Quand même, vous êtes des adultes, réfléchissez pour aller loin. Bref, vous savez, comme je le dis tout le temps, pour moi, le PDCI RDA, c'est le RHDP. Donc si aujourd'hui ils sont en train de parler du PDCI RDA, je parle du RHDP et je l'assume. Voilà. Hier, j'ai entendu M. Oboué dire qu'il est qui et puis il tente de justifier cela. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'il a voulu nous faire un coup littéraire, mais je pense que c'est pas son domaine. Je vais pas en revenir. Il a dit qu'on fait de la propagande. C'est quand même alarmant d'entendre tout le temps propagande. Vous savez, vous pensez que la propagande là, c'est forcément négatif. Quand on parle de propagande là, dès que les gens disent propagande là, directement ils pensent au négatif. Mais non, il y a la propagande positive et il y a la propagande négative. Si vous ne le savez pas, il faut savoir une chose. Notre leader, là, le président Laurent Gbagbo, sur qui vous comptez pour livrer la Côte d'Ivoire, là, il est lui là-bas en Côte d'Ivoire, il est assis là-bas. Et puis M. Draman ne peut rien faire. Quand il a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat parce que nous allons nous battre là, c'est parce qu'il comptait aussi sur tous les Ivoiriens, pas que sur vous, hein. Vous devez le savoir. C'est parce qu'il savait que nous avons fait une alliance avec vous juste pour libérer la Côte d'Ivoire et de mettre sur la table le jeu démocratique. Mais ce jeu démocratique là, vous les gens du RHDP là, je vais vous dire, hein, RHDP, PDCI, RDA là, vous ne voulez pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que j'entends dire, oui, nous, on n'a pas voulu, oui, boycotter ça parce que nous, on a voulu exister. Mais voilà pourquoi on est parti aux élections. Quel que soit le nombre de députés qu'on a gagnés, c'est pas grave. Nous, de toute façon, on veut exister. Nous sommes démocratiques. Nous ne faisons pas des injures. Nous sommes bien éduqués. Vous parlez de quelle éducation? Vous avez fini de rester à l'hôtel de golf là, hôtel de golf, où les gens étaient en train de dire dans les rues là, vous étiez assis à attendre d'abord que les gens chassent le président Laurent Gbagbo en tuant des Ivoiriens et puis après maintenant venir signer des accords avec le RATP pour aller manger ensemble. Ou aujourd'hui ça va pas, maintenant vous voulez venir dire que vous là, vous êtes des gens choses démocratiques, vous êtes des Ivoiriens de pub, vous êtes des gens sensés. C'est quand même drôle quoi. C'est pourquoi Silva, je dis ceux-là, ils sont dans un truc où s'ils veulent nous faire parler là, les produits là, même les propres parents ne vont pas acheter ça. Ben oui, c'est pas du jeu parce que la politique là, les gens ils doivent comprendre que arrivé à un certain moment que la politique là, c'est pas les diplômes qui peuvent te pousser à faire une bonne politique ou avoir une bonne vision de politique. Non, c'est pas pareil parce que d'autres se basent là-dessus. Tu vois, moi je pense que ceux-là, vous devez vendre vos produits et même si il y a des pics qui viennent de quelque part là, soyez concentrés sur parce que votre produit là, personne ne connaît ça sur le marché ivoirien. Ah oui, parce que quand votre produit là gérait le Bénet là, tous les Ivoiriens ne sont pas fonctionnaires du Bénet. Ça vous devez le savoir. Donc les bienfaits qu'il a fait au Bénet là-bas là, c'est circonscrit c'est-à-dire que c'est un culte de personnes. Ceux-là, pas l'unanimité, pardon, sur tous les Ivoiriens. Donc calmez-vous. C'est que vous êtes dans la calmez-vous. Ah, calmez-vous, vas-y. C'est quand même drôle quand j'entends tout le temps que oui, les mêmes gars du PDCI dit que oui, Gbagbo n'a pas su sécuriser la Côte d'Ivoire ou bien défendre les Ivoiriens, ou bien oui, si vous parlez, on va faire sortir le dossier de Gbagbo, hein. Oui, quand il a fait alliance avec M. Draman pour boycotter les élections de 95. Je dis mais c'est quoi ce narratif là aussi bidon? Et puis ce qui est bizarre dans tout ça, les gens tentent de comparer le président Laurent Gbagbo à M. Thiam. Souvent, quand on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire là... Écoute, ça vient pas de ses communicants. Hein. Ça vient de Thiam lui-même. Évidemment. C'est lui, il a fait un sondage, non? Tu as oublié le sondage qu'il a fait? Il a fait un sondage pour dire que lui, il est plus populaire que Gbagbo. avant le Front commun. Est-ce que c'est faux? Mais sa popularité là, maintenant, vous êtes parti à la députation là. Ça paye quoi? Nous, on a 32 députés, vous avez combien? On n'est pas parti. Genre, laisse-moi parler. À cause des followers de TikTok, à cause des followers laisse-moi de parler. TikTok. Cette année-là. Laissez-moi parler. Vous avez eu combien? Voilà, vous voyez, je savais. Vous voyez, c'est ce narratif-là qui est aussi dommage. Quand je vois des gens qui s'appellent Kouassi, Ndri, Yao, Kwame, qui supportent un gars qui s'appelle Thiam, ça me fait de la peine parce que
C'est eux qui ont envoyé ça n'engage que moi, hein, je vous le dis. Non, je ne prends pas ma casquette de... Non, non, ça n'engage que moi, personnellement. Parce que avant d'être au PPACI, je suis ivoirien d'abord. Avant d'être au PPACI, j'ai perdu des frères et sœurs ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc j'ai le droit de poser, j'ai le droit de dire ce que je ressens. Et si vous voulez taxer moi de xénophobe, si vous voulez. Alassane Dramane Ouattara. Si tu n'es pas ivoirien, tu vas pas être président de notre pays. Mais tu es xénophobe, on n'a pas besoin de te Je le sais, oui, bien sûr. Oh, même. c'est mon deuxième prénom même. Voilà. Donc je m'appelle Sylvain Abel xénophobe. Donc, allez-y vite. Donc, voilà. Je ne peux pas comprendre que c'est la même histoire. Demain, ils vont venir nous sortir encore un Ouedraogo qui a venu dire non, lui, là, son petit, c'est le petit, l'arrière-petit-fils de monsieur Oufat Bani. Il est ivoirien, là. On peut le soutenir. Parce que s'il est ivoirien, et ça a toujours été la comme ça. nationalité. Attendez, non, monsieur Kevin, je vous ai pas coupé parce que tout à l'heure, je vous ai écouté quand même. C'est très important. Est-ce que vous savez qu'on a eu des ministres? Les 2 minutes sont pas encore arrivées. Non, mais vous me coupez là. Mais c'est quoi le problème? Si vous le coupez, on me coupe trop là. Attendez, calmez-vous. Tout ce que je dis là, ça n'engage que moi. Hein? Moi seulement, personnellement. Il y a 1 minute parce que oui, à 15, vous aussi vous me coupez trop. Voilà, donc, ça n'engage que moi. Il est à 15. Ce que je vais dire là, pour finir là, ce que je vais vous dire là, c'est le même problème là. Ils nous envoient tout le temps le même problème. Ils vont dire c'est les Ivoiriens. Un gars qui s'est assis à la télévision, on l'interroge, qu'est-ce que vous pensez du franc CFA? Il dit non, c'est une bonne monnaie. Et puis les gens sont contents. Mais effectivement, non, c'est à nous de prendre des décisions. Oui, vous savez quoi? Oui. Et puis je vois des Ivoiriens. Vos parents souffrent. Et puis j'entends tout le temps. Oui, non, il faut faire la politique pour libérer les prisonniers politiques. J'entends, oui, monsieur Ouattara a été reconnu devant la communauté nationale et internationale. Et puis oui, donc il faut avancer, penser à autre chose. Et puis voilà, ça fonctionne comme ça. Mais quand même, pousser la réflexion loin. Les gens sont en train de dire, les gens sont en train d'être emprisonnés. Vous êtes aux choses à l'Assemblée nationale. Quelles sont les lois que vous avez votées qui ont empêché M. Dramane Ouattara de rester au pouvoir? Quelles sont les lois que vous avez votées qui ont empêché M. Dramane Ouattara d'emprisonner les Ivoiriens? Quelles sont les lois que vous avez votées qui ont garanti une meilleure vie aux Ivoiriens? Quelles sont les lois que vous avez votées aujourd'hui et qui ont permis à ce que, aujourd'hui là, non, monsieur Kevin, non, attendez. Oh là là. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Kevin, s'il te plaît, arrête de le couper, s'il te plaît, Kevin. Arrête, s'il te plaît. Kevin, arrête de le couper, s'il te plaît. Non, mais arrête de le couper, s'il te plaît. Vous voyez sa question. Non seulement elle est stupide, mais elle est aussi conne. Pourquoi? Il me dit, comment on peut voter une loi pour empêcher les gens d'être candidats? Et puis il est tellement fier de lui, il va se taper la poitrine là-bas. Le problème, c'est ça le problème. C'est ça le problème, là. Et si on ne fait pas des choses... Pour empêcher d'autres d'être candidats? Donc on devait voter une loi pour empêcher le président Ouattara d'être candidat. Bref. On devait voter une loi. Quelle loi? C'est quand même... La méthodologie de... C'est quoi le rôle d'un député? Le contenu, là. C'est quoi le rôle d'un député? C'est quoi le rôle d'un député? Juste ça, puis mettez. Quelle loi le PDCI a voté pour empêcher le président Ferme Ouattara ton d'être micro, candidat? s'il te plaît, c'est pas ton aide de J'ai dit quelles sont les lois? Elle est personnelle, elle est générale. C'est en fait, c'est quand même, j'ai dit, ce que je suis en train de faire comprendre là, si au moins, si tu dégages un minimum d'intelligence, tu dois comprendre que quels sont les députés de l'opposition qui ont permis... Le PPACI là, pourquoi ils n'ont pas proposé une loi comme ça au Parlement? C'est quand même aberrant de me couper parce que tout à l'heure, Kevin a parlé, je n'ai pas coupé Kevin. Il y a d'autres qui n'ont pas encore parlé, pourtant ils doivent bouger. Désolé, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Je pense que moi-même, je vais plus tard. Aujourd'hui, c'est samedi, non? Voilà, après le boulot, là, je vais ouvrir un panel et puis envoyer. Comme ça, Kevin, si tu veux, tu montes et puis on va discuter. J'aime bien ça, j'aime cette discussion-là. Parce que je pense que on doit avoir ce genre de discussion-là pour éveiller les consciences. Parce que la conscience que certains des militants partisans du PDCI ont là, je pense qu'il faut éveiller ça. Ça mène la Côte d'Ivoire dans la ruine totale. Quand je fais la chronologie de notre histoire, quand je vois même ce qu'on a vécu là, je me dis, ce parti-là doit être enfermé définitivement. Point barre, je m'arrête là. Merci. Oui, Sylvain, t'as raison, coupe micro, pardon, parce qu'Élément est allé au boulot. Pardon. Ouais. Florence, s'il te plaît, t'as 2 minutes, s'il te plaît. Ouais, toi, tu as dit après Sylvain, j'allais parler. Oh, ouais, pardon, Kevin, il a coupé plusieurs fois la parole, donc il a bouffé sur ton temps. Désolé, mon frère. Florence, ouvre ton micro, s'il te plaît. Toi, l'autre du panel a dit après Sylvain, j'allais parler. Ouais, s'il te plaît, faut te taire. Faut te taire, c'est pas ton panel, donc faut te taire. Mais l'autre du panel a dit après Sylvain, je parlais. Voilà, c'est pas ton panel non plus. C'est mon panel, s'il te plaît, c'est mon panel. C'est ce que l'autre a dit. L'autre a dit. C'est panel de PPACI, c'est panel de PPACI, Kevin, t'arrêtes pas de couper la parole. Sylvain, il avait 2 minutes.
Non, Tu mais vois, ils là, ont on est dit en train de parler Oboué. pour rien. Il doit aller au travail. Florence, s'il te plaît, vas-y. Bonjour tout le monde, Oprah, Dame Caviar, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour sur le panel. Enfin, moi, je suis montée parce que j'étais en bas, j'étais en train de tapoter, mais je suis montée parce que, je sais pas si c'est au bois ou bien quoi là. Et vraiment, il m'a touché. Parce que quand tu touches au président Laurent Gbagbo, là, tu nous touches. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis montée. Le PDCI n'a rien même à dire à quelqu'un, jamais. Allez-y dans le rétroviseur, vous le PDCI. C'est quoi vous avez fait? Parce que vous n'êtes pas loin de ce que Draman fait. Et c'est votre trace-là que Draman est en train de suivre. Mais si on ne veut pas parler, parce qu'on est dans le même pays, ne nous mettez pas le doigt dans la gorge. C'est quoi ça? Et toi, tu montes sur le panel, on parle du président Gbagbo, tu dis, mais il est qui? Tu ne sais pas qui Gbagbo est? Le président Gbagbo, là, tu ne sais pas qui il est? C'est le digne fils de la Côte d'Ivoire. C'est lui seul en Côte d'Ivoire, là. Si on dit la loi, qui suit la loi, là, c'est lui le président Laurent Gbagbo. Vous, le PDCI, vous faites quoi? C'est pas pour nous envoyer les apatrides pour dire c'est vos enfants et les mettre au pouvoir. C'est vous qui avez plongé la Côte d'Ivoire dans ça là. C'est à cause de vous, Draman, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et puis il est en train de nous faire ça. Nos parents sont morts. Vous ne savez pas ça. Vous allez vous asseoir ici pour dire non, le président Gbagbo, il a fait ci, il a fait ça. Quand on parle du président Gbagbo, on doit parler du président Gbagbo avec respect. Oui, parce que c'est le seul qui respecte les Ivoiriens. C'est le seul parce qu'il est Ivoirien. Puissant, multi. Oui. Le PDCI, là, on va vous dire ça. Président Gbagbo, là, il est de père, de mère, d'oncle et de tante ivoiriens. Vous partez ramasser les gens, vous les envoyez. À chaque fois, c'est vous. À chaque fois, c'est vous. Vous n'avez jamais envoyé bonne chose. Au PDCI, là, il y a des calibres là-bas. Depuis le PDCI et PDCI au temps d'Oufoué, là, les Kakou Dikaoué, trucs là, ils sont pas dedans là-bas. Vous les mettez à côté, vous partez prendre un Sénégalais. Vous l'envoyez, oui, c'est lui là qui est notre C'est notre problème. Ça, c'est notre problème. C'est pas votre problème, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Micro, c'est pas ton panel. Ferme ton micro. C'est pas votre problème, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Vous perturbez la Côte d'Ivoire, vous nous mettez à chaque fois dans des situations bizarres. Et puis tu dis c'est votre problème. C'est pas votre problème. Quand vous envoyez ces gens, vous avez envoyé Draman aujourd'hui, là, c'est pas les Ivoiriens l'a tué. Tu dis c'est votre problème. Vous allez envoyer. Désolé, le temps court, pardon. Tes 2 minutes sont finies. Désolé. Sylvain, on va aller chez Sylvain tout à l'heure. C'est pas grave, merci. Ouais. Dagbachi, s'il te plaît, tu as 2 minutes. Bonjour, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? S'il te plaît. Bonjour, mon frère Join, comment tu vas? Moi, je vais parler au gars qui parlait tout à l'heure du sondage. Je vais pas être trop long, je vais être très, très, très court parce qu'il a les précis. Et mon frère, c'était Kevin Cham. Et dis-moi une chose, le sondage dont tu parles là, que Cham a fait par rapport à sa popularité vis-à-vis de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, sur quoi tu te bases pour dire que ce sondage est réel, il est vrai, parce qu'il n'a pas été public? Sur quoi tu te bases? Parce qu'on a vu plein de sondages dans ce monde ici rares sont les sondages qui disent la vérité. Donc, sur quoi tu te bases pour dire que toi, le sondage que lui, il a fait est vrai? Ça l'aide vraiment Tu peux fiable. répondre à ça? C'est toi que je pose la question. Ok, C'est pas qui d'accord. avait parlé des Alors, sondages. qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'à la suite de ce sondage-là, il y a M. Jean Bonnet qui a fait une consultation publique et transparente qui a démontré une fois de plus que Thiam est le plus populaire. On a appelé tous les Ivoiriens à aller voter. À 2 reprises, Thiam est sorti premier. En tout cas, il était devant le président. Jean Bonnet, sa parole vaut quoi en Côte Non, d'Ivoire? c'était public. Le problème, c'est pas la personne de Jean Bonnet, c'est le fait que c'était un sondage public. Voilà. Et oui, mais je dis sur quoi tu te bases? Le sondage, là. Il y a des sondages ici qui ont annoncé des gens d'aller voter. Comment? Les gens sont allés voter, c'était démocratique, public. Et une fois de plus, le président Gbagbo n'était pas devant le président. Bon, ok, merci. Et moi, je vais me limiter à ça. Merci Dagbachi. T800, bonjour, sois le bienvenu. Tu peux ouvrir ton micro. 2 minutes. T800, bonjour. Oui, sois salué, Oprah. Bon, c'est petit, hein, oui, 2 minutes, c'est petit, hein, Oprah. Mais il faut donner la parole à Oboué. Parce que... Non, vas-y, vas-y. Donne à Oboué. Si ça coupe, ça coupe pas, vas-y. Il faut donner à Oboué. Oboué. Ok, Oboué, il faut parler. Ok, 5 minutes bon. pour ta motion, s'il te plaît, vas-y. Voilà, j'ai entendu des personnes tout à l'heure, toujours c'est la même rhétorique. Thiam, les Sénégalais. Bon, il était Sénégalais, il était président du PDCI et le président Laurent Gbagbo, sachant que c'est un apatride d'aller dans une alliance avec lui. Vous voyez comment vous-même, par votre communication, vous êtes en train de détruire, si vous voulez, la personnalité de président Laurent Gbagbo. Je vois une dame tout à l'heure, le PDCI n'a rien fait, elle-même, Oufoué n'a rien fait.
Vous voyez, en France, il y a des symboles. Que ce soit de la gauche ou de la droite, c'est De Gaulle. Et tout ça, De Gaulle, tu ne peux pas toucher à De Gaulle. Entendre une dame ici venir dire non, Oufoué n'a jamais combattu, nous a bourré. Bon, je ne sais pas quelle histoire ou bien quelle étude elle a faite, mais je tombe un peu des nues. Voilà, je dis et je répète, je vais prendre les propos de mon frère Thiam et Kevin Thiam. C'est notre cuisine interne. C'est notre cuisine interne. Sylvain vient dire non, un apatride. Bon, quand il dit ça et puis des Américains ont voté un Obama, Sarkozy est d'origine hongroise. Bon, et puis c'est dit il est en train de faire la politique. Bon, moi je me demande c'est quelle politique, vous êtes dans quelle politique? Voilà, vous vous dites politologue, vous n'avez aucune science, je veux dire vous n'avez aucun diplôme en Sciences Po, mais vous faites des analyses et puis, bon, on ne sait plus dans quoi on est. Moi, je dis et je répète, à part dire que Tidjane Tchama, il est étranger, à part dire que le PDCI, on ne mobilise pas. Nous, on aurait voulu voir votre mobilisation. On veut actuellement, là, votre mobilisation, on est contre le 4e mandat. Qu'est-ce que ça a donné? Le frère, l'autre là, il a parlé du franc CFA. Mais il y a la vidéo du président Laurent Gbagbo qui dit le franc CFA c'est bien, on doit mettre Ghana, tout ça. Vous voyez, vous êtes dans, vous racontez des choses et vous dites politologue, vous dites politicien. Voilà, il y a la vidéo de Laurent Gbagbo sur le franc CFA. Il faut mettre le Ghana et puis essayer de voir le Nigeria. Voilà, le monsieur il a dit le franc CFA c'est bien, mais arrivé à un moment donné, il faut que les Africains, les vérités d'hier ne sont pas Je pense que ces 2 minutes sont finies. Hein, voilà, donc je conclue pour dire, si vous voulez ressasser le passé, on va ressasser le passé. Si vous voulez que on est tous dans l'opposition, si vous voulez que on parte sur je dis de bons thèmes, on va aller. On est tous dans l'opposition. On a choisi de participer aux législatives, même si on a eu 32. Il y a le bilan du PPACI hier quand le président Laurent Gbagbo était là aux législatives, au municipal. On sait tout ça, quel est votre bilan. Voilà, merci. D'accord. Juste avant de passer la parole à T800, Oboué, tu dis que tu compares le président, comment il s'appelle tu parles de Charles de Gaulle. D'accord. Charles de Gaulle, il a fait moins de 40 ans dans la politique française par rapport à le président Laurent Gbagbo. Tu parles de politologue de diplôme. Quand vous rentrez sur des panels, vous connaissez pas l'histoire des gens, vous connaissez pas leurs études. Personne ici s'est attitré de politologue. D'accord. Nous sommes sur un panel. Nous sommes tous des arrivistes. Donc, quand tu interviens au-delà de ce que, comment il s'appelle, Sylvain a dit. S'il a indexé Thiam, tu l'indexes lui-même. Mais tu viens pas indexer en disant oui, que nous sommes des politologues. Enfin, c'est comme quand tu parles, tu dénigres les gens. Chacun ses connaissances. Chacun a quelque chose à apporter. Merci. T800, ouvre ton micro, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. Je fais descendre au fur et à mesure. Oprah. Il va partir. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Bonjour, Alors, bonjour. T800, tu m'excuses. Oui. T800, petit frère, tu m'excuses. Hein. Oui, doigt. Est-ce que tu peux me permettre d'intervenir? Ah, il est descendu sur Oboué. C'est à cause de lui, j'étais monté. Donc, tu peux compter. Merci. Non, mais John doit aller au travail, c'est pour ça. D'accord. Oboué, je vais, apparemment, il est limité. Il est limité en matière d'historicité et en matière d'éducation politique. Voilà, donc je vais l'éduquer et puis on va avancer. Je vais d'abord laisser le PDC se reposer, mais je vais prendre spécialement Tidjane Thiam et je vais faire son background, son pédigré. On va nous dire ce qu'il a fait. Déjà, voilà quelqu'un qui souffre de ce que je pourrais appeler la schizophrénie politique et il souffre également de ce qu'on appelle la bipolarité. Je me rappelle très bien en 2025, lors d'un discours, bien avant même ce discours, je vais d'abord corriger cette histoire du franc CFA. Le président Laurent Gbagbo jamais n'a dit qu'il soutient le franc CFA dans sa forme. Il a bien dit, il a été clair. Il dit, le franc CFA là, ça sera bon ou ça serait bon lorsque les autres pays y feront partie, les autres pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Ghana, ainsi de suite. Mais lorsque le franc CFA ne sera pas, comment dirais-je, entre les mains d'une autre puissance. C'est-à-dire qu'il faut que le franc CFA soit une monnaie purement ivoirienne ou du moins africaine, où les Africains ont la même mise sur leur propre monnaie. Sortez le discours et puis vous allez écouter. Voilà. Il ne suffit pas de prendre un mot, c'est-à-dire il ne suffit pas de travestir les propos du président Laurent Gbagbo. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Jamais il n'a soutenu le franc CFA dans sa forme actuelle. Ce qu'a fait Dramane Ouattara, ce qu'a fait Bédié, ce qu'a fait Houphouët-Boigny, ce que fait Thiam aujourd'hui. Voilà. Je me rappelle très bien en 2025 ou 2024. Sinon, je pense qu'entre 2025 et 2024, le même Tidjane Thiam a dit, il ne peut pas être proche des poutistes. Il a dit non, si vous vous rappelez.
pour ceux qui sont en bas. Il a dit que lui, il ne peut pas être proche des putschistes, ce Tidiane Thiam. Et que lui, il ne peut pas s'acoquiner, elle est putschiste. Je crois bien que c'était entre 2024 et 2025. Vous m'entendez pas, c'est pas tout le monde descend là. Non, non, on t'entend, on entend. On t'entend, on t'entend. Voilà. Donc, comme je disais, vous vous rappelez, non, le jour où il a dit ça là, il a dit ça, il était en Côte d'Ivoire, où il a dit que lui, il ne peut pas s'acoquiner des putschistes parce qu'il faisait référence, ou du moins, il parabolisait c'est-à-dire, il parabolisait, c'est-à-dire en voulant s'attaquer aux gens de l'AES. Voilà. Mais le même Tidiane Thiam là, c'est-à-dire le dimanche 1er octobre 2023, il était au Gabon là-bas, au Gabon chez Brice Oligui Nguema, il était là-bas. Je répète, dimanche 1er octobre 2023, il était là-bas. En ce moment-là, Brice Oligui Nguema n'avait pas été élu président. Il était plutôt un coup d'étaïste, un putschiste qui venait de renverser Ouma ou Ali Bongo. Mais ce Tidiane Thiam qui n'est pas proche des putschistes, lui, il était là-bas. Parce que quand vous allez prendre celui du Rwanda, ils vont vous dire que celui du Rwanda, lui, il a été président, il a été élu par son peuple. Pourtant, ce gars qu'on appelle Brice Oligui Nguema, il n'avait pas été élu. Il venait tout fraîchement d'opérer un coup d'État. Un mois plus tard, voilà le gars là qui s'en là-bas. Tidiane Thiam, il s'en signé partenariat économique avec le même putschiste. Donc, pourtant, 2 ans plus tard, 1 ou 2 ans plus tard, le même s'assoit et puis dit que lui, il ne peut pas s'acoquiner avec des putschistes. Deuxième bipolarité. On va écouter, je vais mettre une vidéo là. Voilà. On va écouter tout ce que ce gars-là va dire, ce bipolaire politique. On écoute. Vous parlez français. Juan, tu peux me mettre en grand? Est-ce que vous pouvez me mettre en grand? J'allais vous montrer la vidéo là. Est-ce qu'on peut mettre en grand? Attends, j'essaye là. Ouais, il faut changer d'abord la disposition de choses, de cases là. Voilà. Même en grand. Voilà. Merci là-bas. Donc, je vais mettre la vidéo. Attendez. Voilà. Le voici ici. Il s'appelle Tidiane Thiam. Il était sur NCI. LCI des Français, là. Voilà. Où voilà. On va écouter, hein. Où il était fier d'être français, là. Bon, on va écouter. C'est pas ça le plus important, mais écoutez la quintessence de ce qu'il va faire sortir. On écoute. Mais vous parlez français. Oui, je suis pire, je suis même français. Vous avez fait de la politique. Il dit d'abord, on dit, bah, vous parlez français. Il dit, je suis pire, je suis même français. Je suis pire, je suis même français. Attendez, hein, on reprend. Mais vous parlez français. Oui, je suis pire, je suis même français. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, hein? Je suis pire, je suis même français. On continue. Ça veut dire lui-même, il va au-delà même d'être français. Il va au-delà même d'être français. Voilà, lui, il est pire. On continue. Vous avez envie d'en refaire en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Attendez. Oui, je suis pire, je suis même français. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez envie d'en refaire en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri de les militaires. On lui demande, est-ce qu'il a envie de faire la politique en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Il dit non, non, je reprends. Mais vous parlez français. Oui, je suis pire, je suis même français. Vous avez fait de la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez envie d'en refaire en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Non, j'ai été guéri. Vous avez fait la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez envie de refaire la politique en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Il dit non, non, je suis guéri. On poursuit. Les militaires, c'est un remède très efficace. Je crois qu'une fois qu'on est passé à travers un coup d'État, c'était en 99. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Le Toubabou, là, voilà, lui pose la question. Tu as fait la politique en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu aimerais refaire la politique en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Il dit non, non. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ni ailleurs, ni en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, il dit non, non, parce que lui, il est guéri. Il a été guéri de comment dirais-je, de ce qui lui est arrivé en 99. Parce que quand on sort d'un coup d'État, là, coup d'État, là, ça lui a fait, comment dirais-je, ça lui a permis d'ouvrir les yeux. Voilà, donc lui, il ne se voit pas en train de faire politique. Par exemple, en un mot politique en Côte d'Ivoire, il y a Djali dedans. Donc lui ne se voit pas mettre sa bouche dans la politique ivoirienne. Et ça date de 2009-2000. Ce gars, ça date de 2009-2000. Voilà. Mais le voilà en train de faire politique en Côte d'Ivoire. Le voilà en train de faire politique en Côte d'Ivoire. Ce même bipolaire là. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas ce qu'il dit. Lui, il peut pas s'acoquiner les putschistes. Mais le 1er octobre 2023, il était chez le putschiste là-bas. Brice Oligui Nguema, il était là-bas. On ne sait pas ce qu'il cherchait là-bas. Le même qui dit c'est pas politique, le voilà qui est à la tête du PDCI en violation flagrante de l'article 41 des statuts du PDCI. Peut-être si maintenant ils ont changé. Sinon, sous Bédier, là, article 41 des statuts du PDCI dit quoi? L'article a beaucoup d'alinéas, mais l'alinéa qui nous intéresse ici, merci beaucoup, Hopful pour les Bewin. L'alinéa qui nous intéresse ici, c'est être membre du bureau politique du PDCI au moins, c'est-à-dire sur 10 ans d'affilée, c'est-à-dire sans interruption. Il faut avoir totalisé 10 ans au sein du bureau
politique du PDCI. Mawala, il ne remplissait pas conditions. Mais malgré ça, il a été à la tête du PDCI parce qu'il a été imposé. Et ça, ils n'ont pas consulté la base. Parce que c'est les cadres là qui ont les jetons en Europe. Là. Voilà, c'est ceux-là qui ont voté pour ce gars-là. Parce qu'ils ont l'obligation de voter pour. Sinon, tous les jetons là, ils vont bloquer. Ce même gars-là. Voilà, tu peux m'enlever en grand joint. Maintenant, je vais comme tu veux partir, non? C'est ça, non? Je ne sais pas. Voilà, donc je vais rapidement. Je suis déjà dans le train, mais voilà. Arrivé à un niveau là, ça va se couper. Donc, mieux tu finis. D'accord. Et puis voilà. D'accord, parce qu'il faut éduquer les gars là. Les gars, ils n'auront pas du tout d'argument. Tant que moi je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui a avoir argument. En tout cas, tant que nous les gars, on est là. Il n'y a pas un PDCiste qui a avoir argument sur Gbagbo. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que Bitignon, ce vieux BT là, j'aurais appris qu'il a dit que le président Laurent Gbagbo a tissé alliance politique avec Draman en 95 pour une question de boycott actif. C'est bien ça? Je ne sais pas si c'est ce que j'ai entendu. Ouais, mais il faut comprendre que Bitignon, c'est mon vieux père. On va le piler. Bon, ok. Comme c'est ton vieux père là, on va aller doucement. Mais comme j'ai dit, je vais spécialement faire la sauce de ce gars-là, de leur gars. Donc, je vais corriger ça rapidement pour dire que je mets au défi ce Bitignon là. Je le mets au défi de me prouver que Draman était au pays de 94 en 99. C'est-à-dire de 94 à 99. Qu'il me prouve que Draman était au pays. Et moi, je vais lui prouver le contraire. Je vais lui prouver que Draman n'était pas au pays. Donc, avec qui Gbagbo a fait alliance. Et ça, c'est un et de deux. Que les gens du PDCI, là, nous prouvent, nous les gars, qui nous prouvent que le président Laurent Gbagbo a signé alliance avec Draman Ouattara qui était à la tête du RDR de 95 à 99. Qui nous prouve ça? Ça n'existait pas du tout. Voilà, parce que Draman Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire quand à partir du mois d'août 99, un an pratiquement après le décès du père fondateur du RDR, qui est décédé le 26 octobre 90. Et donc, un an plus tard, Draman entre. Il entre dans quel contexte? Dans le contexte où il a été élu président du RDR étant à Paris. Et il l'a élu au Congrès, quelque part là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas, en 99, le 1er août 99. C'est après ça qu'il est venu. Mais il faut dire que le Front républicain avait déjà atteint son apogée. Et donc, était en état de dislocation. Voilà. Donc, c'est quelques mois plus tard que le RDR, le Front républicain, a été cassé. Donc, Draman Ouattara n'était pas en Côte d'Ivoire parce qu'en 93, quand il a voulu, c'est-à-dire après le décès du football, il a voulu faire ses conneries là. Et puis, une fin de non-recevoir lui a été imposée. Draman Ouattara a pris ses clics et claques, il s'est retourné au FMI là-bas aux États-Unis en 94, si je ne me trompe pas. Et donc, de 94, c'est en 99 que le gars il remet ses pieds en Côte d'Ivoire. Donc, à quel moment Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo, a signé alliance avec Draman? Ils vont nous expliquer ça. Voilà. Ça n'existait pas parce qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire et puis il n'était pas à la tête du RDR. Voilà. Maintenant, quand je finis de dire ça, je précise que de 98 à 99, la personne qui gérait l'intérim de la présidence, sinon du secrétariat général du RDR, c'était... elle s'appelle comment même? La femme là. Henriette Dagrid Diabaté, c'est qui gérait l'intérim. Dagrid Diabaté. Voilà. Henriette Dagrid Diabaté. Voilà. Il faut bloquer le commentaire des moutons là. Pardon, profite comme tu es dans un truc à profit pour bloquer les moutons. Ceux-là, même, c'est pas la peine. Les gens, ils m'adressent ça là. Maintenant, je reviens sur ce même thème là. Quelqu'un ou quelqu'une a dit ici que c'est un Sénégalais. Mais est-ce que c'est faux? Son village maternel, comme son village paternel, les deux se trouvent au Sénégal. Il n'a pas de village maternel en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'a pas du tout de village maternel en Côte d'Ivoire. Pour avoir un village maternel en Côte d'Ivoire, il faut que le papa de ta maman soit ivoirien de souche. Parce que c'est le village de ton papa là. C'est le village de ta maman là qui devient ton village, le village paternel de ta maman là. C'est ce qui devient ton village maternel. Est-ce que c'est faux? Si c'est faux, dites-moi. C'est le village paternel de ta maman. C'est ce qui devient ton village maternel. Pourtant, village paternel du Moro là, ça se trouve au Sénégal. Village paternel de sa maman aussi, ça se trouve au Sénégal là-bas. À quel moment lui, il a village à Yamoussoukro? Il n'a pas village à Yamoussoukro. Lui, son Augustin Tiamo, eux tous. Leur village paternel se trouve au Sénégal. Leur village maternel se trouve au Sénégal. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a... Il n'y a pas un gars du PDCI qui a... Et puis qui a dit le contraire. Théo-Wissam. Vous racontez quoi? Oui. Tu viens à la dernière minute où tu es en train de dire des choses très intéressantes. Tu vois? Ce qu'on va faire, comme je suis déjà dans les transports, n'est pas que... Bon, voilà, c'est pas faux. On sera obligé Il a dit aux gens là que j'avais pas voulu rentrer dedans. Mais comme ils veulent qu'on leur donne leur vrai nom, nous là, on avait laissé ça dans la main des petits là. Mais comme ils ne veulent pas comprendre nous-mêmes, là, on prend le dossier et puis on bien traiter ça. Chaque jour, ils auront une dose de PPA. Ils auront ça. Voilà.